Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OPT. On revient tout juste de Slovénie où on a participé au championnat du monde universitaire en tant que coach, à part Ludivine qui nous a abandonnés cette fois-ci. Mehdi, Oui. c'est toi qui vas lancer les sujets aujourd'hui. On part sur quoi ? Eh ben, tu as très bien introduit le sujet. On va commencer par parler de la Slovénie. Donc, on avait 8 athlètes qui participaient. Donc, j'en avais 3, Mohamed 2 et Alexis 3. Voilà. Donc, Mohamed, tu peux commencer à parler un peu de ton expérience, vu que c'était ta première compétition, toi, internationale en tant que coach. C'est ça. Deuxième, j'avais fait les Europes universitaires aussi, mais c'était différent. C'était en France. C'était en France, ouais, donc c'était différent. L'organisation était incroyable. Ouais, franchement, c'est super bien passé. Ouais. L'organisation était vraiment bien. Quelques petits déboires pour Hugo, mais on en parlera. Mais ouais, franchement, incroyable. J'ai pu bien pratiquer mon anglais pendant cette semaine. Non, en vrai, c'était cool. C'était ultra cool. L'hôtel était cool aussi. Ouais, ça allait. Ouais, c'était une station de ski. Finalement, c'était très connu. Bon, je connaissais pas, mais c'est là où ils font le mondial de ski habituellement. Du coup, grosse station, ça ressemble un peu aux Alpes, mais en mieux, je trouve. Les montagnes, les décors et tout, c'était beaucoup plus stylé. C'était très automnal. Bah, on était pile dans la bonne période, je pense, pile avant la neige. Quoique le dernier jour, il a neigé quand on est parti. Mais ouais, moi j'ai beaucoup apprécié. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps pour visiter un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des lacs, des randos et tout à côté, mais bon, comme d'habitude, on arrive à 7h du matin dans le gymnase et puis on ressort, il fait déjà nuit à 17 ou 18h. Donc on n'a pas trop le temps de visiter. Et de toute façon, on sortait du gymnase, il était 20h la plupart des jours. Ben, on arrivait, il faisait nuit, on repartait, il faisait nuit. Ouais. Donc, bon, on n'a pas profité, mais on a fait une super compète. Chronologiquement, c'est qui avait commencé ? C'était Clélia. Clélia, qui a fait vraiment un match incroyable. Ça, c'était sa deuxième, troisième compète, non ? Quatrième. Ok. Quatrième compète. Première inter, sachant que elle n'a jamais encore eu l'occasion de faire les France. Elle a fait les France U. Sa dernière compétition, c'était les France universitaires. Et ouais, c'était première compète inter. Elle a fait PR plus 30. Ouais, PR plus 30, faut que je regarde, mais je crois que c'est PR plus 30. Et franchement, ouais. Les objectifs que vous aviez avant la compétition, c'était quoi ? Et ce qu'elle a réalisé, c'était quoi ? Ouais. Premier objectif, c'était 350 de total. Et deuxième objectif, c'était top 10. Et du coup, les deux objectifs ont été remplis. Avec un dernier terre qui m'a fait sortir de moi-même. Ah oui. Peut-être qu'on peut réussir à insérer le montage que j'avais fait dans le podcast. Je vais le faire. Donc, tout de suite. Non, ouais. Du coup, en fait, pour parler un peu du match, donc sur le squat, elle fait PR plus 7,5 en compétition et PR plus 5 all-time. Sur le bench, elle fait PR plus 10 en compète et PR plus... elle a égalisé son PR à l'entraînement. Et sur le terre, elle fait PR plus 5. PR plus 5 all-time. Donc, franchement, cool. Et le 350, ça représentait quoi comme objectif ? C'est un minima, c'est quelque chose ? C'est les minima dans la catégorie du minima en 63. Parce que du coup, elle monte ? Elle passe en 63, ouais. Enfin. On va en parler après aussi de la montée de catégorie. Elle se restreignait beaucoup pour être à 57 ou pas ? Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très stressé. Et en gros, sur une échéance où elle était montée à 61 kg,
partiel plus stress, en une semaine, elle est passée de 61 à 56. Ça va. Du correct. Nickel. Sympa. C'est pratique au moins. Ouais, ben là, on voulait sur cette échéance-là, on voulait vraiment être en forme et en 63, mais du coup, on a descendu. Conclusion, si vous n'êtes pas au poids, faites des partiels. Ouais. Ça tombe tout seul. Ok, donc Clélia en premier, ensuite on avait Jus, je crois. Je sais plus dans quel ordre c'était, mais C'était le même sûrement Jules, ouais, en moins de 66. Du coup, qui a fini champion du monde universitaire, avec un total à 600, je crois. C'est ça, ouais. Et donc un PR au total, première place au total, et première place au squat et au terre, et une troisième place ou deuxième place au bench. Arthur, Donc, si tu écoutes ce podcast, Jules t'a battu de 2 kilos au total. Et en plus, Arthur lui a envoyé des messages pendant la chauffe de Jules, donc c'était assez drôle. Et du coup, super compétition, total qui a été amélioré, etc. Donc assez satisfaisant. Et là, du coup, il passe en open pour la saison prochaine. On ne sait pas encore dans quelle catégorie, on verra, mais pour l'instant, on se laisse un peu de temps pour construire ça, pour commencer comme il faut en open. Parce que vous hésitez à passer en 74 ? Oui, on ne sait pas encore ce qu'on va faire exactement, entre 66 et 74. Donc là, on se laisse un peu de temps et on voit comment ça évolue au niveau du poids. Il pèse combien à distance des compètes ? 68, 5, 69. Ouais, ça va, il a pas trop de mal en vrai à descendre. Oui, non, ça va. Mais Ça bon, va, c'est pas énorme. quand tu enchaînes plusieurs compétitions, bah forcément, tu vas faire des water cuts, Ouais, normal. etc. Donc, Ok, et Puis- je crois que le même jour après lui, du coup on avait Marie. ouais, il y avait Marie. Du coup, j'ai enchaîné le match de Jules et juste après le match de Marie. Donc pareil, première place au total, PR au total et seconde à l'indice. Donc super compétition avec au squat le record du monde universitaire avec 176. Donc sachant qu'à la pesée, elle était à 59 kilos après manger. 59,1. C'est plutôt pas mal. Donc pour la saison prochaine, là on monte en 63. Parce que bon, 57, pardon. Aucun intérêt de rester en 63. Donc on verra ce que ça donne. Mais là, du coup, avec le total qu'elle a fait, elle était déjà top 3 nomination sur Goodlift pour les championnats d'Europe Open en 57. Donc ça s'annonce plutôt bien. Intéressant. Parce que là, Excellent, avec le total actuel qu'elle a fait, c'est 4,46, c'est ça ? Ouais. À part Jade, il y a quelqu'un qui est entre les deux ou pas ? En France, Bah, il y a Sauvan, Sauvan, elle fait combien ? mais il me semble qu'elle a 440 ou 450. Ouais, elles se valent toutes les deux. Ouais, du coup. pas Ok. beaucoup plus, je crois. En plus, c'est une belle revanche pour Marie parce que, si je dis pas de bêtises, la dernière compétition universitaire, du coup, elle avait pas pu participer parce qu'elle avait pas réussi à être au Ouais, poids. bah, c'est pour ça justement qu'on était monté de catégorie. Donc c'était l'année dernière au championnat d'Europe universitaire au Luxembourg. C'était pas l'année dernière. Hein. Si. L'année dernière, les Europe U, c'était à Albi. Et l'année ouais. d'avant, c'était à Bordeaux, donc ça fait 3 ans. Non, impossible. Alors parce ça a que fait non, Bordeaux, parce que- Luxembourg et Albi. Ouais, parce que Margot, elle était Non, mais c'était il y a 2 ans, du coup. Ouais. 2 ans déjà. Ouais. Que le temps passe vite. Je suis pas sûr, on vérifiera. Ah, j'en suis sûr. C'était peut-être un. À Albi, on y Mais était, lui, il a c'est- coaché. C'était quand il y Mais avait c'est Aldo. 2022. Parce Ouais. que 2021, elle a fait les France avec Bah moi ouais. et c'est l'année dernière qu'elle a pas fait les France. L'année dernière, Donc on c'est était en 2022. Donc c'est Il il y y a avait- quasi Là, 2 c'était ans, pas du Europe, coup, alors mais c'était Mondu. 1 an et demi. Sûr et certain. Non, L'année dernière, c'était en Turquie. Non, c'était du coup nous l'année dernière c'était à Albi parce que j'y ai coaché. non, c'est cette année, Albi. Oui, cette année pardon, c'était Albi et l'année dernière c'était Luxembourg. Oui, Ouais, c'est- voilà. Donc Ok. c'était l'année Oh, mais dernière. je dis n'importe quoi, du coup. Voilà, Bah, comme comme d'habitude, d'habitude. merci. Ok, c'est bon. Du coup, l'année dernière. On change pas une équipe qui gagne. Hein. 2. Bah, je me trompe tout le temps. Ah oui. Voilà. L'année Ok. dernière, donc au Luxembourg, elle était donc nominée en moins de 57. Donc elle pouvait faire première avec vraiment beaucoup d'avance pour le coup. Et elle n'a pas réussi à être au poids. On a fait tout ce qu'il fallait avant la compétition, etc. Mais le poids descendait plus. Du coup, on a fait un mock meet dans la salle d'échauffement à la place. Et à partir de là, on s'est dit que ça servait à rien. On allait juste monter en 63 parce que là, là, au niveau poids, ça marchait pas. Du coup, on monte en 63. Sauf qu'en étant en 63, elle était plus légère limite que quand elle était en moins de 57. Moi, je pense que juste le fait de pas stresser pour Oui, la voilà. KT, elle se Ouais. relâche. C'est ça. Là, va falloir qu'elle le gère bien de ce côté-là. Ouais, donc on va voir comment ça se passe, mais là elle va prendre une diète qui va s'occuper de ça, donc ça sera déjà mieux de ce côté-là. Mais du coup, depuis cette compétition, elle était montée en 63 et le poids était entre 59 et 61 quand c'était vraiment les meilleurs jours. Et là, du coup, elle était à 59 après manger, donc En vrai, si elle allait se peser à jeun en cutant un petit peu, elle était à 58 facilement. oui, quoi. voilà.
Du coup, pour les moins de 57, si on reste dans cette optique-là, ça sera pas problématique pour descendre de poids. Et du coup, gros potentiel en moins de 57 parce que le record du monde, il a 180 et quelques. C'est Jade qui l'a au Girl Power. Elle a fait quoi, 185, non? Ouais, parce qu'avant, c'était l'anglaise. Bobby Butters. Ouais. Et du coup, elle est déjà assez proche du record du monde dans la KT, sachant qu'elle a déjà fait 185, 180 à l'entraînement. Donc ça se tente. Voilà, ça se tente. De ouf. Et du coup, niveau total, déjà top 3 open. Donc même si tout le monde n'est pas nominé, etc., elle est quand même bien classée. C'est un bon indicateur. Ouais. Donc assez sympa. Donc première journée et 2 athlètes de première place. Donc c'est cool. Nickel. Et après, du coup, le jour d'après, on avait Alexis en premier, postique. 114. Donc pas mécontent. Alexis, il avait fait du coup 6-10 pour sa qualif France. À France, du coup, non, c'était pas pour la qualif. Il a fait 6-10 à Europe U. 3 semaines plus tard, on avait les France. Du coup, il a eu une contre-perf parce que enchaîner les 2 cuts en 74, ça laisse des traces un petit peu. Donc, il est passé de 6-10 à 602 à France. Et là, il m'a fait 6-25. Donc, c'est un très bon total pour lui. Du coup, ça fait un total pair plus 15 par rapport aux Europes. Et il s'est très bien comporté. Je trouvais qu'il avait vraiment bien géré. Lui, il a implémenté la prépa mentale avec Léopold pendant sa prépa. Et du coup, je l'ai trouvé vachement plus réglé. C'est-à-dire qu'avant chaque barre, si je prenais les 9 barres, à chaque fois, c'était le même rituel. À chaque fois, ça se passait de la même façon. Et du coup, on sentait qu'il n'y avait pas trop de paramètres aléatoires et que c'était vraiment carré à chaque fois. Et du coup, je pense que ça a réduit beaucoup sa part de stress. Et niveau exécution, c'était pareil, plus carré, quoi. Tout se ressemblait. Donc nickel. 2,20 au squat, donc PR squat. On égalise le PR au bench à 142. On tente 147 après. Il sort de sa trajectoire, mais bon, je pense 45 c'était là. Et après, deadlift, il avait 2,50 et là, on a fait 2,62. Je pense 2,65 ça serait passé. Donc gros progrès aussi sur le deadlift. Et je trouve qu'il a vachement fait sauter ses barrières mentales aussi, du coup. Donc très bien. Donc là, pour la suite, pour lui, je sais pas quelle place il a fait. Ça devait être entre top 5, top 10. Et pour la suite, du coup, c'est France Junior en avril. Il essayait de négocier pour aller en 83. Je pense quand même qu'on va rester sur du 74 parce que c'est sa dernière année junior. Sachant que là, il a fait 6,25. Le minimum en 83, c'est 6,40. Il faudrait le faire maximum en janvier. Ça va être un peu short pour progresser suffisamment, même en étant plus lourd. Donc je pense qu'on va tirer un peu en 74 jusqu'à la fin d'année. Après, ça sera terminé. Et on fera une montée en catégorie progressive. Ouais. C'est pas 5 février, la dernière chance pour se qualifier Si, ouais, fin janvier, début février. Ah bah oui, le 5 février, c'est le CRES. La compétition du CRES, ouais. Exact. Donc très bonne compète pour Alex, autant sur le plan mental que progression. Donc parfait là-dessus. Et après, c'était les 83. Il y avait Hugo et Mathis. Alice avant les 83. Alice, Ah ouais. Je crois, ouais. Et du coup, Alice en 69. Première compète inter. Deuxième compète ensemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a égalisé son PR au squat. Le bench, elle a fait plus 5, je crois. Ou plus 7. Et le deadlift, plus 5, il me semble. Donc, pareil, progression. On attendait un petit peu plus. Mais du coup, on a perdu des kilos parce qu'elle n'a pas eu la descente sur la deuxième au squat. Donc, j'ai remis le même poids pour ne pas prendre de risque. Il y avait un peu de marge. Donc voilà, c'est une expérience supplémentaire. Soulevé de terre, pareil, 82, elle l'avait, mais du coup le grip a lâché à la fin. Donc dommage pour ça, mais je pense que je vais la faire passer en sumo en fait. Parce qu'avec le tradi, on a toujours le même problème de... Ouais, au lock en fait, elle a toujours un à-coup, et en fait la barre redescend pas, mais elle prend un peu un mur à un moment. Et soit l'arbitrage ça passe pas, soit ça fait un gros blocage sur les cuisses qui lui fait un peu ouvrir le grip. Enfin, c'est pas assez stable pour moi. Et là, du coup, elle est en semaine libre. Et hier, je lui ai dit, monte sur un semi-sumo pour voir. Elle m'a fait 160 RPE6 à peu près, contre 175 à la compète. Et je pense vraiment qu'en étant avec plus d'abduction, les hanches vont mieux passer. Et niveau mécanique de mouvement, ça peut être plus intéressant. Donc on va voir, on va gratter un peu là-dessus. Mais du coup, bonne compète, une expérience en plus. Et pareil, elle est de 2002, donc il lui reste encore 2 ans en junior. On a le temps, quoi. On a vraiment le temps. Et du coup, sur la suite de la journée, on avait 2,83. Donc un chez Momo, un chez Mehdi. Ouais. Tu veux commencer, moi? Je t'en prie. Tu m'en pries, vas-y, je commence. Il t'en prie. Du coup, moi, c'était Mathis, donc moins de 83, que j'ai commencé à coacher, je crois, il y a 3 mois peut-être, un truc peu comme plus, ça.
Parce que tu le coachais déjà avant l'été, il était venu à Espace Forme, ça doit faire 5 mois. 4-5 mois. Je te fais pas confiance, Alexis, mais ça fait quelques mois, quelques cycles. Bah, Mathis, tu confirmeras. Et donc son PR total était de 650 avant qu'on commence, et là il a fait 687. Donc en quelques mois, progression de 37,5 kg, sachant qu'il rate toutes ses troisièmes barres. Avec Mathis, niveau mental, quand on arrive sur les troisièmes barres, il manque de confiance, et du coup toute sa technique se modifie d'un coup. Par exemple au squat, première barre très bien, deuxième très bien, mais il a un rouge à chaque fois d'un côté. Et du coup, pour assurer sur la troisième, il veut descendre plus. Alors que je lui dis, garde la même chose, c'est passé la première et la deuxième fois, il n'y a pas de raison de changer. Sauf que avec l'appréhension, le stress, etc., troisième barre, il essaie de trop descendre. Du coup, il s'écrase complet et ça ne monte pas. Pour le bench, exactement pareil. Première barre, très bien. Deuxième barre, moins bien, mais ça monte quand même. On augmente un peu et sur la descente direct, il s'écrase complet. C'est descendu Donc, très fort. Ouais, c'est complètement écrasé, zéro contrôle. Donc forcément, ça passe pas. Et après, le terre, première barre et deuxième. Non, première barre, très bien. Deuxième barre, niveau technique, c'était pas top. Du coup, il grind un peu. On a fait un ajustement sur la troisième. Ça monte beaucoup mieux au démarrage. Mais je crois que c'est au lock qu'il a lâché, c'est ça ? Et du coup, ça monte pas. Je crois qu'il vrille un peu, non ? Il n'y a pas un côté qui descend plus que l'autre. Mais il a quand même réussi à monter ça. Et du coup, à cause des troisième barres pas réussies, on reste juste sur un PR plus 37,5. Mais bon, en une compétition, c'est déjà énorme. C'est déjà très bien. Et du coup, il fait un bon classement parce qu'ils étaient 20 en moins de 83. 21. Et du coup, il fait 6e ou 5e en moins de 83. Donc, sur une catégorie aussi relevée, c'est pas mal. Il y avait beaucoup de différentiel quand même entre top 1 et top 5. Top 1, il y avait Guillaume Parisot et un anglais. Un anglais très très fort, qui n'est pas là depuis très longtemps, je crois. Et après, il y avait un assez gros gap entre juste le top 2 et top 3, il y a un assez gros gap. Yes. Et dans la même catégorie, du coup, on avait Hugo. Le showman. Le showman, ouais. Ouais, on a vu. Compétition compliquée. Enfin, il était très en forme. Pareil, en gros, de base, il devait monter en 93. Mais du coup, on n'a pas trouvé de compétition pour qu'il puisse se qualifier. Du coup, sur 4 mois, il a fait 93-83. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Donc, c'est fini. Là, on remonte vraiment en 93. T'es sûr que tu veux pas redescendre encore un petit coup Le pauvre, il subit. Et du coup, donc le premier squat est invalidé. Son premier squat est invalidé. Oh ouais, ça on peut en parler. Premier squat invalidé, deuxième squat invalidé et troisième squat invalidé. Puis validé. En fait, ces squats n'étaient pas invalidés pour descente, mais parce qu'en fait, ils déverrouillaient les genoux avant de descendre. Et pour les arbitres, il fallait que le mouvement soit continu. En fait, ils voulaient quelque chose de fluide. C'est ça. Sans arrêt. C'est ça. Mais en réalité, tant que ta barre descend ou se stabilise, moi, c'est ok. Il y a plein de personnes qui font ça et c'est toujours passé. Et on n'a jamais vu ça. Là, c'est pas passé. Mais je sais pas dans le règlement s'ils ont rajouté une ligne par rapport à la fluidité ou quoi. Non, rien du tout. Surtout qu'en fait, quand il déverrouille, il n'y a pas de mouvement de je monte la barre et je la redescends, c'est que de la descente de barre. Donc, à aucun moment. Je suis allé voir les arbitres sur le deuxième essai. Ils m'ont dit non, il faut que ce soit fluide. Je leur ai dit ok. Du coup, j'ai dit à Hugo il faut que ce soit fluide. Il m'a dit parce qu'en fait, lui déverrouillait parce qu'il avait mal au genou, il avait mal au dos. Et le fait de déverrouiller, ça lui permettait de moins ressentir son dos. Sauf qu'en fait, sur la troisième, il a bien senti son dos. Ça impactera sur la suite. Et la dernière était invalidée pour descente. Donc je suis allé voir le jury. Et le jury m'a validé la barre. Ouais, parce que là, pour la descente, c'était vraiment abusé. Ouais. Du coup, squat est fini. Je dis à Hugo, c'est bon, décompresse. Hugo est allé dans un couloir chialer. Je suis allé dans l'autre chialer aussi. Non, vraiment beaucoup. Les nerfs sont tendus. Les nerfs étaient très 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 tendus. C'est dommage parce que en gros sur la prépa, Hugo a doublé de 50 au squat.
Il a doublé de 50 Après, RP8. Là, son 2,35 qui est validé en troisième, il C'est a ça. vraiment beaucoup de marge. Hein. C'est Il ça. a au moins 15-20 kilos, je pense. Donc, après, c'est pas grave, c'est le jeu et les arbitres ont toujours raison. Non. Ok. Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Non, mais pas voilà, d'accord avec ça. Ça fait partie du jeu. Le bench, du coup, sur le squat, bah, il a égalisé son PR comp. Sur le bench, première barre 130 qui vole, on met 137,5, on suit le plan. Sauf qu'en fait, avec le squat d'avant, il avait mal au dos. Et en fait, en extension, il n'arrivait pas à se placer, il n'arrivait pas à mettre de tension. Du coup, la 137 n'est pas remontée. Du coup, on n'a pas fait de troisième barre. Ça ne servait à rien. Préféré se refocus sur le terre. Et du coup, sur le terre, première barre à 275. Ouais, c'est ça, 275 qui vole. On met 287,5 pour faire au moins PR plus 2,5. Donc qui vole aussi. Et là, plus rien à jouer. On met 300. La fameuse barre. La fameuse barre des 300. Qui monte quand même bien, mais au niveau du lock. Il en manquait un peu, Ouais, il quand en même. manque un peu. Il en manque un peu. 92, 95 peut-être. Mais... Ouais, mais là, c'était vraiment plus rien à jouer. Je lui ai dit, tu veux faire quoi? Il m'a dit. Tire dessus. Il m'a dit, je suis un showman, je suis là pour faire le show. Donc je lui dis, bah go, hein, vas-y. Et voilà. Donc malgré une compétition très compliquée, il a quand même fait PR plus 7,5 en comp. Avec 4 essais validés, Avec 4 essais c'est validés. pas mal, ouais. C'est bien, ouais. Donc ouais. Mais là, du coup, pour le coup, C'est beau. sympa. Faut arrêter avec Ouais. les du coup. Ouais. On s'en est rendu compte. C'est insupportable. Je fais ce que je veux. Sinon, Ok, on va désolé. mettre un compteur de du coup dans le prochain. Ok, du coup, Arrête. Non, je pense que le truc qu'il aurait fallu faire, c'est voir les arbitres direct dès le premier essai au squat. Ouais. Pour être sûr que ça soit. Là, du coup, la fluidité, parce que on pensait que c'était la descente. Sauf qu'on n'est jamais sûr. Donc, quand c'est invalidé, que tu as quand même une blanche, ou même si tu que des rouges, autant aller voir les arbitres. Et... Rouge, c'est descente. Problème de redescente ou autre truc sur le mouvement, c'est jaune. Ouais, mais Donc là, il mettait rouge. Il mettait rouge. C'est C'est pour pour ça. ça, pour moi, je me suis dit, bah, c'est descente. Du Mhm. coup. Et sauf qu'en fait, bah non, c'était pas ça. Ouais. Donc ça nous a un peu piné. Mais oui, je suis d'accord, j'aurais dû aller menacer le jury. Et... Avec un couteau. Quand tu as l'occasion, faut Oui, en oui, profiter, de ouf. quoi. De ouf. Ok, et du coup, Termine. dernier jour, Termine en Emma. beauté. je termine en beauté. Emma, 9 sur 9. Son dernier total, c'était 4,35. Elle fait 4,64. Donc super bien, pareil, plus 30. Squat 172, nickel. Gros PR, médaille. Bench 80, PR aussi. Deadlift 211,5. Incroyable. PR aussi. Est-ce que tu veux en parler de ce Oui, on va en deadlift parler. Et son PR c'était 200 et pendant la prépa elle me fait 208 avec le grip qui lâche. Donc 211.5 c'est vraiment bien. C'est record du monde universitaire du coup. Et elle finit deuxième donc parfait. Franchement je pouvais pas... La première place était encore un peu trop loin. C'était la lituanienne, Non, Non. néerlandais. néerlandais. Hmm. Lituanie, c'était 69. Il y avait la Grande-Bretagne en troisième, Emma et néerlandaise. Ok. Et du coup... Arrête. Ah bah voilà, tu me l'as mis en tête. Je sais plus quoi dire. Alors, Emma a fait une super compétition. Il faut avouer une chose, c'est que j'ai fait une erreur de match. Ça m'arrive pas souvent, même jamais. Ça arrive. Ça m'arrive jamais. Mais là, il faut le reconnaître, c'est important. En gros, sur la deuxième et troisième barre du coup de deadlift avec Emma, il fallait jouer la stratégie en prenant suffisamment d'avance pour la deuxième place en écartant la Grande-Bretagne, mais en collant suffisamment aussi au-dessus, tout en pensant qu'il y avait le record du monde à aller chercher. Donc, on fait 90, 200, 2.5, qui était déjà un record, parce que le record, je crois que c'était 190. 202.5. Et du coup, la néerlandaise, elle affiche 205. Pour battre la néerlandaise, pour passer au-dessus des 205 au total, il fallait qu'elle fasse 219 de mémoire. Donc, soit on visait 219 pour prendre la première place au total, soit on devait faire juste 203 pour prendre le record du monde.
ce qu'on a fait, c'est que. Tiens, je sais plus où on en est. La 211.5. La c'était troisième pourquoi qui fait 205 rate. Et la première, du coup, descend sa barre. Et Mais toi... elle a fait 202.5 la première. Oui, voilà. Et du coup, elle a descendu sa barre. Et toi, pour accrocher ça, Ah, j'aurais dû fallait mettre faire soit 203, soit soit 206. 206. Et en fait, j'ai laissé 211.5 avec la barre qui précédait. c'est ça. Du coup, ça me saoule maintenant de dire du coup à chaque fois. Mais donc, c'est une erreur de match ouais, de ma part. t'as- parce qu'on a tenté trop haut. Alors, c'est bien parce que du coup, ça monte le record Ah oui. du monde. Et l'un dans l'autre, il y a un truc qui est bien, c'est que ça augmente son total sur Goodlift pour des potentielles sélections. Parce qu'on sait que même si tu as le minima, t'es pas pris. Donc son total est plus haut et au moins on a exploité son potentiel du jour J. Donc ça c'est bien. Mais par contre, il aurait pas fallu mettre 211.5, on aurait dû juste mettre 203 ou bien 217, soit l'un, soit l'autre. Le 203, ça l'aurait frustré parce qu'on aurait Ouais. fait une barre 500 grammes au-dessus de la deuxième, Aucun ce qui intérêt. peut se comprendre. Là, 2,17.5 ou 2,19, Trop haut, je pense. trop haut pour gagner. Donc finalement, 2,11.5, c'est très bien, mais c'est très bien parce qu'elle l'a tenu. Parce que Ouais. si elle la tenait pas, on aurait eu du coup un total plus bas et on n'aurait pas eu le record du monde et j'aurais pleuré pendant longtemps. Ouais. Donc l'un dans l'autre, ça termine bien, mais par contre, c'est une erreur de stratégie. Soit 203, soit 219, mais entre les deux, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que c'est toujours bien d'être deux, voire trois même sur les grands matchs. Moi, je filmais donc de l'autre côté et pendant qu'il donnait les tickets, j'étais de l'autre côté. Je faisais des grands signes, mais il me voit rien vu qu'il avait pas ses lunettes. Non, c'est Ouais, juste c'est que vrai. je regardais Emma. Et du coup, trop tard. Mais ouais, heureusement qu'elle a tenu, sinon ça aurait été très frustrant, je pense. Ouais, mais ça finit bien. Mais On ouais, retiendra ça. que du positif. Et il faut admettre ses erreurs. Oui, pour faire mieux ensuite. Du coup, voilà, fin du séjour. Ça s'est super bien passé. Très bonne ambiance aussi. J'ai bien aimé parce qu'on était pour le coup tous exactement dans le même hôtel en même temps. On a eu toute l'équipe aussi en même temps parce que c'était que sur 3 jours. Alors que souvent on a des gens le premier jour, puis ensuite ils partent et le dernier se retrouve un peu seul. Là, il y avait tout le monde en même temps. On a pu vraiment avoir ce côté cohésion, équipe, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les fauteuils de massage. Voilà, je voulais en parler. Moi, Super. le petit jacuzzi peignoir, ça m'a bien plu aussi. Pas ouf le jacuzzi, mais bon. Et le sauna qu'on n'a pas fait malheureusement. Oui, sauna entièrement nu, sinon tu peux pas rentrer. Ok. Et Cool. 15 € les 30 minutes surtout. Ouais. Oh. Enfin voilà, bonne Mais, compétition, ouais. 8 athlètes, 11 médailles. Vous mettez une note à la Slovénie? Tu mets combien? Crash Kagora, moi je mets 9, franchement, 9 sur 10. 8,5. Moi, je mets 9,5 pour le lieu et l'ambiance et ce qu'on a Et fait. toi, Ludivine? Eh ben, moi j'aurais bien aimé être là. Hein. De base, tu devais venir parce que Oui. au tout début, on voulait faire des vacances Ouais. entre coach au PT et c'est la bonne occasion. On Mm. voulait faire donc la compétition et après rester 5 jours par exemple pour faire du ski, vu que c'est une station de ski, sauf que cette période c'est fermé. Il faut Et un y a truc pas de pour le neige. ski, la neige. Mais là, il Et n'y a pas de ouais, neige. et là, Il y en avait que de la pas. pluie là. Ouais. Du coup, on va être obligé de partir autre part pour faire des vacances, trop Oh, chiant. trop dommage. Ouais. Sans turbulence. Ah oui, ça par contre, Wow. si tu veux Ah en ouais parler Alexis, parce que À la base, je devais mourir vers 90 ans. Maintenant, je meurs vers 80. J'ai perdu Ok. 10 ans. le problème c'est que là-bas il y avait beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, etc. Non, mais c'était Et- le moment de la tempête en France. Oui, Aussi. sûrement. Mm. Donc, en gros, turbulence du début, toute la montée, tout le décollage, tout l'atterrissage. Donc, lui était en PLS sur le côté. Moi, j'étais J'avais derrière, pas je le peur. voyais. J'avais envie de Ouais. vomir non-stop, quoi. Ouais, mais même, c'est pas grave. Nous, surtout, on essaie d'en profiter pour travailler dans l'avion, faire les retours, Ouais. etc. Même moi, j'ai pas spécialement peur. Mais quand t'as l'avion qui bouge dans tous les sens, que tu fais des grosses descentes d'un coup, tu peux pas faire un retour te concentrer là-dessus. Du coup, il a trouvé Quelle horreur. la femme qui était à côté de lui, lui a parlé pendant 30 minutes. Voilà. Non, mais allez, ça y est, tout de suite. 20 minutes. Non, on a discuté, une vieille dame qui est prof à l'école et qui était en train de faire de la plongée en Égypte. Ok, Très sympa. trop bien. Et vous saviez que quand il y a des turbulences, l'avion ne descend jamais de plus d'une main. En Oui, termes c'est de- quelques de millimètres distance. de Ouais, base. C'est quelques Ok. millimètres de base. Eh bah, tu la C'est ressens ouf de plus que ça. sentir, Hein. Mais après, c'était un petit Autant. avion. Mm. Donc, c'est encore pire. Ouais, il y avait niveau quatre, turbulence. il y avait deux rangs. Après, Ok. ça dépend si c'est une grande main ou pas. Ça dépend. Ok. Ouais. Voilà. Slovénie, Sujet super. suivant. Donc, en restant dans la compétition universitaire, il y a des nouvelles modalités de sélection. Ouais. Je pense que tu es mieux placé pour le dire, vu que ta femme, Ta femme. si je peux dire le mot,
ou ta future. T'as le droit. Ma coloc. Et coach, head coach équipe de France, donc niveau Équipe de France modalité. U, ouais, de ouf. En gros, les nouvelles modalités, ça va être une année sur 2, la FISU, La FISU, c'est quoi? Fédération internationale du sport universitaire, Merci. Super. qui va organiser les championnats du monde. Et une année et l'autre année, ça va être IPF. Même si elles fonctionnent toujours les deux en même temps, une année, ça va être plus l'un que l'autre. Et les modalités, ça va être soit le meilleur de chaque catégorie en France, soit les deux meilleurs. En fait, c'est exactement les mêmes sélections que pour l'inter les classique. autres en inter, ouais. IPF. Donc ça, c'est quand même mieux. Après 2, ça limite quand même pas mal, parce que là, par exemple, je pense moins de 114, ils étaient 8. Il y avait une Je quarantaine de trouve Français, je ça... crois. Là, pour le coup, c'était limite un championnat de France. C'est ça. Je trouve certaines catés, on était 8 sur 12. Moi, pour moi, c'était trop. C'est enfin aucun intérêt qu'il y ait autant de personnes. Puis ça, quand tu vois qu'il y a 8 Français et il y a juste une personne de chaque nation pour le reste, ça fait un peu moyen, je trouve. On était beaucoup entre nous. Donc limité à 2, je trouve que c'est OK. C'est ça. Après, comme d'hab, il va falloir choisir les compétitions que les athlètes font. Moi, par contre, tu vois, ce que je mettrais en place, c'est interdire à ceux qui participent à l'IPF classique, Europe, monde, de prendre la place aussi aux universitaires. Sinon, tu te retrouves avec les mêmes personnes qui font tout à chaque fois. Ouais. Donc, Et ça, c'est pas cool. moi, je l'interdirais. Puis, tu as certaines personnes qui ont un niveau tellement haut qu'ils font la compétition, mais c'est plus pour afficher un total pour se qualifier à d'autres compétitions que juste faire la compétition en elle-même. Exact. Et bon, quand tu mets 100 kilos au deuxième, je vois pas trop l'intérêt de... Enfin, pour les participants de la KT et même pour toi, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. T'as Donc, pas d'adversité. ouais. Donc, bon. Moi, je mettrais un truc pour limiter un peu ceux qui ont le niveau classique et que tu es dans le top 5 classique, tu fais pas ça, quoi. Ah. Après, la différence avec c'est pas le recrutement, j'ai oublié le mot. La sélection. La sélection, pardon, classique, c'est que là, ils regardent pas vraiment les points Goodlift. Ils regardent pas vraiment le classement sur Goodlift. Que si tu es le meilleur français, mais que sur le classement, T'es dixième. t'es dixième, bah, t'es quand même envoyé. Ah, ok, j'avais pas compris ça, moi. Mais donc, si tu dis c'est une année sur 2, il y aura quand même compétition universitaire tous les ans. Oui, tous les ans. Ok. tous C'est les juste ans. l'organisateur. C'est ça, Ok. l'organisateur. En Ça gros, change pas grand-chose, quand même. la FISU, quand ce sera la FISU, les premiers, ou enfin les sélectionnés seront entièrement financés Ok. Par les facs. Oh, par les facs. Et ça, bien c'est pour eux. sûr ou pas? Parce qu'il y a certaines facs qui... Théoriquement, oui. Parce que, bon, on connaît la théorie, mais Ouais. dans la pratique, Ouais. C'est ça. les Et facs, c'est très rare C'est qu'elles soit les financent. facs, soit la FISU qui finance. Ok. Et du coup, les lieux, c'est des lieux un peu plus intéressants pour les Français. Quand c'est la FISU ou quand c'est Quand c'est la l'IPF? FISU. Quand c'est la FISU. Mais du coup, tu peux être financé même si t'es pas universitaire. Non, il faut que tu sois universitaire. Oui, voilà. Dans tous Ouais, les cas, faut il que te tu faut sois un titre de. C'est ça. Bah oui. Et qu'il faut que tu aies moins de 25 ans. Un diplôme. Ouais. Et voilà. Et moins de 25 ans. Et normalement, Parlons des lieux. ouais, en 2026, c'est Dubaï. Ouais, sympa. Let's go. Génial. Ouais. Et en 2028, c'est la Chine. Ça, j'aime bien. Moi, je pars à Dubaï. Bah, on y va, hein. De toute façon, nous, on va déjà en Chine pour les World Games, pour les Divines, Ah oui, en c'est Ouais, 2025. c'est vrai, ouais. World Games de CrossFit. Ouais, World Games de Ouais, CrossFit. ouais, World Games CrossFit, ouais, on va en parler, ouais. Ouais, on va bien en parler. Ouais, ouais, je peux passer un 7 quarts d'heure. Ouais, donc sympa. Ah, Non, moi, ouais, Dubaï. ça hein. va être grave intéressant. Ouais. Chine ou Dubaï? Chine. Ah, moi, Dubaï pour louer un 4x4 n'importe de quoi. 800 chevaux et aller dans le désert. Mais tu peux faire en Ok, Chine. chaud. Dans le désert de Chine? Ouais. Ok. Alors, Mais Chine. en Chine, tu te rends pas compte de la diversité qu'il y a. Hein. Non, mais il n'y a pas assez de chevaux. Voilà, c'est tout. Enfin, Il n'y a pas de dunes, il n'y a pas de 800 chevaux. je en pense qu'il y a Chine. des endroits où il y a des dunes. Ok, tu m'as convaincu. Je fais les deux. Allez. Bon, après 2028, c'est quand même loin. Ouais. Mais bon, En 2028. Ça laisse le temps. dans 5 ans. Où on sera dans Ça va 5 venir ans? très vite. Hein. Presque 30 ans. Oh, J'aurai. merde, moi aussi. Et Oh, toi merde. Presque 20 ans. Non, toi, Ouais. t'auras 40, mec. Attends, dans 5 Non, ans, dans 5 ans, t'as 5 34. J'en aurai 34. Oh là là. Oh là là. Mamma Le mia. boug est vieux. J'aurai 31. Je suis sage. Ouais. Ok, universitaire, c'est bon? Ouais. Sympa, compétition toujours agréable à faire. On part sur quoi? Là, on va parler de sujets qu'on nous a envoyés sur le Insta OPT, notamment la montée de catégorie. Quand faire ça, comment faire ça proprement, etc. À qui on le conseille et tout. Donc, on va laisser parler Ludivine. Honneur qui n'a aux dames. Pas Ok. pu parler pendant toute cette compétition universitaire.
Honneur à toi. Moi, déjà, en parlant des KT, là, je voudrais revenir sur un point. Oula. Quand elle Attention, commence ça va comme en ça, découdre. quand elle commence Non. comme ça, si elle dit du coup, vous êtes mort. On Non, t'écoute, parce Lulu. que là, j'ai eu pas mal d'athlètes du coup qui sont rentrés dans mon équipe. Vous êtes mort. Je disais, j'ai eu donc pas mal d'athlètes qui sont, j'ai pas dit du coup, donc, qui sont rentrés dans l'équipe, dont pas mal de débutants. Et en fait, la première chose qu'ils me disent, c'est je pense que pour les compètes, je vais descendre de KT. Sauf que, pour moi, je pense que si tu n'es pas compétitif, et surtout quand tu es débutant et que tu as à construire de la masse musculaire, que tu as ton potentiel à développer, il ne faut pas se limiter dans une catégorie. Enfin, pour moi, tu te forces à descendre de KT quand tu es compétitif, que tu cherches, par exemple, si tu es à plus 5 des minima dans la KT du dessous, que voilà, tu arriveras à descendre et qu'au-dessus, il te manque 15 kilos, 20, ok, là oui, il vaut peut-être mieux descendre. Mais sinon, pas se forcer à descendre et plutôt aller chercher à remplir la KT du dessus. Et même quand tu es à 5 kg par exemple d'un minima, donc minima France, on va prendre l'exemple de ça. Si tu es à 5 kg du minima mais que tu dois faire un cut de 3-4 kg et qu'ensuite tu dois faire les championnats de France 3 mois après, que tu dois refaire un cut et qu'en plus, je sais pas, tu vas être groupe B par exemple et tu vas être dans les derniers de ton groupe, je vois pas trop l'intérêt moi, Non. surtout si tu es junior et qu'il te reste 3 ans dans cette catégorie. Ouais. Autant te dire je fais pas les France cette année, tu montes de catégorie, tu prends du muscle et là l'année prochaine tu seras beaucoup plus compétitif dans cette nouvelle catégorie. Ouais. Là, on parle de ceux qui ont un niveau moyen, on va Débutant dire. intermédiaire, oui. Ouais, moi je vous prends l'exemple du top niveau monde avec Mario qui sort de monde et Europe où il fait deuxième et deuxième. Et on a quand même décidé de monter de catégorie. Il était en 66, sauf qu'il fait ma taille. Et il était à 70-71 en mangeant 1000 calories par jour. Après, Donc là il sort de sub junior. On part pour 50 juniors, ça sert à rien de se limiter là-dessus. Et exemple parlant avec la perf d'hier, ça fait du coup 6 semaines qu'on a décidé de passer en 74. Du coup, il pèse déjà 76 kilos. c'est ce que j'allais dire. Et son max en 66, il y a un mois et demi en plein picking, c'est 2,50. Et hier, il a fait 2,45 x 5. Ouais. Donc au bout d'un moment, Oui, non, Après, là c'est faut pareil. pas volontairement Ouais. se limiter si tu sais que c'est pas viable sur le long terme parce que en plus là à 17-18 ans c'est le moment où tu crées ton potentiel C'est musculaire et où tu crées du coup la base qui va te faire qui va te permettre de progresser sainement pendant plusieurs années. Si tu te mets en hypocalorie pendant trop de temps à cette période-là, ce temps-là tu pourras pas le rattraper derrière. Ouais. Surtout pour les sub-juniors. Après, faut pas vendre du rêve non plus. C'est pas parce que vous allez prendre 5 kilos que vous allez rajouter 100 kilos à votre total. Hein. Oui, Mais non, évidemment. l'hypertrophie, c'est un des facteurs principaux pour la prise de force. Donc, dans tous les cas, normalement, vous allez augmenter vos perfs. Mais c'est pas parce que vous prenez 5 kilos que tout de suite vous allez rajouter 100 kilos. Faut être conscient de ça aussi. Hein. C'est juste que du coup, tu vas avoir une baisse de la blessure, enfin du potentiel Oui, blessure. ça aussi, ouais. Et c'est Qui est pas important négligeable, sur le ouais. long terme. Tu as plus d'unités contractiles, du coup tu peux être plus fort. Si tu as plus d'unités contractiles, tu te blesses moins et en plus tu récupères mieux. Donc tu as tous les facteurs qui sont ouverts pour être bien. Il faut Performer. juste peser le pour et le contre. Pourquoi tu descendrais? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que ça va t'amener derrière? Voilà. Ouais. Donc déjà, moi je conseillerais de monter de catégorie pour toutes les personnes qui changent de catégorie d'âge. Donc par exemple, si tu es sub-junior et tu passes junior, tu as 4-5 ans devant toi, là t'en profites pour tu fais une année ou même 2 où tu seras peut-être moins compétitif, et encore c'est pas sûr, pour ensuite tes dernières années de junior tu sois plus compétitif. Ou alors t'es junior, tu passes en open, et là t'en profites pour faire une année Seulement si c'est tranquille. limitant. Oui. Parce que si tu es en 83 Ah oui. et que toutes tes années Ah oui, junior, aucun tu intérêt. manges beaucoup et tu pèses 80 kilos, va pas chercher le 93. Quoi. Ah oui, c'est Non. sûr. Là, on parle Aucun des intérêt, personnes qui sont Limite, à plus 3 déjà. Plus 3, c'est OK. Plus 3, 4 de ta KT. Pas plus 10 comme Lulu. Pas plus 10. Et que ça te limite au niveau perf. Mais si tu progresses toujours et que tu fais 2 cuts dans l'année de 2 kilos, c'est OK. Il n'y a pas besoin de monter de catégorie. Est-ce que tu veux parler de ton cas? Ok, change de KT. OK. Tu m'as convaincu. Donc là, en vrai, on peut parler de ton cas. Ouais. Euh, Ça que finira par Sacré cas arriver, quand hein. même. Ouais, Quand parce on y que- pense, c'est Et vraiment un gros attendez, cas. le meilleur cas, les gars. Là, c'est un cas quand même plus rare parce que déjà, Ouais. elle est championne du monde. Ah, la Et- sauce pas comme ça. Si. Non, non. Championne du monde, championne d'Europe, championne de Double France. championne d'Europe. Désolé, j'en Mais oublie. J'ai envie de Et, partir. Je les déteste. et on n'est pas beaucoup mieux.
Petite coupure dans le podcast pour vous rappeler que l'on propose des coachings et des suivis individualisés en force athlétique. Alors si vous voulez augmenter votre total avec une programmation individualisée, un coach pleinement impliqué et des retours techniques, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec plaisir dans l'équipe OPT et maintenant je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et donc, t'es en moins de 63, Oui. mais t'es à plus 3-4 kilos, Ouais. on va dire, poids de corps hors compétition. Ouais. Mais tu progresses toujours en moins de Rebonjour. 63. Oui. Bonjour. Tu progresses toujours en moins de 63. Tu es hyper compétitif vu que tu es championne du monde Oui. et qu'il y a les records. Donc là, c'est un cas où soit tu restes dans la catégorie, il faut faire des gros cuts et bien gérer la diète. Mais si tu réussis bien ça, tu as des très bons résultats comme là. C'est ça. Soit tu montes d'une catégorie, sachant qu'en France, en moins de 69, bon là, tu étais junior. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est qu'il y a costaud, hein. beaucoup de monde en Il y en a 3. Open 69. Ouais. 4 très fortes. Oui, 4 si tu comptes l'IA. Là, du coup, en open, encore pire. Même en junior, vous étiez 2, Oui, 3. de toute façon, Et là, être compétitif avec d'autres personnes, c'est pas un problème. Mais Mais c'est pour les sélections, surtout C'est pour les après que ça va sélections, poser c'est problème. Ouais. tu peux sélectionner que 2 personnes. Mm. Et du coup, forcément, ça peut poser problème. T'imagines si tu pesais 71 kilos. Je Pourquoi ferais un tonneau, mais je Ouais, pense que je ferais des serais dingueries. solide de ouf. Elle aurait des trapèzes, mec. Ouais. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, ça arrivera. Hein, Oui, monter oui, de dans catégorie. tous les cas, ouais. Mais là, on passe donc en 69 open. Donc ça rajoute encore plus de concurrence et plus de personnes donc, à battre pour être sélectionné. Mhm. Donc c'est toujours À abattre le dilemme. ou abattre. Les deux. À battre. Moi j'aime bien à abattre. Donc forcément, là il y a un dilemme, c'est soit tu gères encore mieux la diète, tu restes à un poids de corps plus bas et tu fais des gros cuts et tu es compétitive, ou alors tu augmentes d'une catégorie, mais là niveau sélection, ça peut être plus compliqué à avoir, C'est ça. sachant que le niveau en France est hyper élevé. Vous voulez mon avis? Non, on le prendra après. Ok. On n'en veut Donc, pas. Ludivine, t'en penses quoi? Parce que toi qui es directement dans ce cas. Moi, j'avoue qu'à certaines périodes, quand même, des entraînements ou proches des compètes, j'avoue que j'ai très très envie de passer en 69. Ça, avant, c'était un sujet où je me disais non, je veux pas passer. Mais là, c'est vrai que j'y pense de plus en plus. Mais pour le coup, non, rester en 63, c'est très bien. De toute façon, après, on verra. Hein, si l'année prochaine, on voit que ça commence à devenir vraiment très tendu, c'est tout, on fera en conséquence. Mais je pense que pour le moment, il n'y aura pas de problème. Ça devrait bien continuer à se passer. Puis, de toute façon, quand tu arrives proche des compétitions, etc., tu as envie de passer en 69, là, c'est aussi tout le côté mental. Parce que la le diète, côté frustration se qui est à restricte, côté, ouais. tu as la frustration, tu perds du poids, tu as moins d'énergie, etc. Donc, forcément, côté mental, ça suit dans cette direction. Ouais, en sachant qu'il y a encore des petites choses à optimiser par rapport à l'alimentation. Donc, Après, on peut très bien passer en 76 directement. oui. Parce qu'en vrai, Ok, en c'est 76, bon, en je suis France, là, il y a Laura donc, qui passe en open, Ouais. mais je connais pas du tout le niveau open 76. Cette année, c'était... Agatha Sitko. Oui, je parlais en France. En France, c'est Laura. Hein, Mais en deuxième, à part Il y a Laura. un gros gap. Ouais. je pense que c'est il y a Margot. Emma, elle a fait plus, La non? kiné aussi. 4,64. Ah, Marine peut-être. aussi, non Ah non, elle est en Elle est junior. en C'est junior. Emma, hein, je pense. Mais c'était une nouvelle qui est vers Paris, je crois, qui avait fait deuxième. Ah, elle est Ah, coachée par oui. Clément Goudin. La Elle a un première, très ouais. gros terre aussi. Mais je crois qu'elle fait quand même moins. Ouais. Non, peut-être qu'elle fait un peu plus 4,70 par là. Ouais, bon, il y a quand même un gros gap, même si toi, tu étais en 76, par exemple. Mm. Mais par contre, niveau monde, là, c'est Agatha Sitko, Monde, Jessica Blutner, Monde, Nouvelle-Zélande, elles sont non? incroyables. Ah oui. Donc, là... Après, Carolina. ouais, comme si. ça. Après, forcément, si tu passes de 63 à 76, là, forcément, il y a une marge de progression, je pense. assez T'imagines, tu intéressante. pourrais peser 80 kilos. Oh, mec. Mais je pense pas que tu te sentirais bien. Non. Non, je me verrais pas peser sur 80 Jusqu'à kilos, combien mais- tu penses que tu pourrais être, genre, en hors saison Tu et te bien sentirais aussi... bien. bien et optimal. En niveau poids? Ouais. Et je pense, en vrai, 70. pour Ouais. avoir déjà vu des très gros chiffres sur la balance cet été, je pense que 70-71, ça me conviendrait.
Mais Ouais. pas plus. Pour Donc le 69 du coup, pas plus. Dans le Ah tank. ouais, Après, ouais. Le platane. Pour le coup, bon, t'es assez grand, enfin, t'as une taille normale. Combien pour, tu ta mesures KT. 69. 1m65. Ah, bon, pas mal. 65. 65 en vrai, et t'es Bah, quand même 69 serait pas déconnant. Hein. oui. Ni 63 d'ailleurs. t'es mais- hyper sèche déjà. Donc même si Oui. tu prends quelques poids, enfin quelques kilos, ça changera pas énormément. Forcément, il y aura Non. du fat, mais Ouais, ça va. du coup, on veut bien ton avis maintenant qu'on a discuté, Alexis. Allez, dis-nous tout. Eh ben non. Ok, c'est pas grave. Mohamed, tu Ok. donnes ton avis? Donc, Non, je après, donne du mon coup, avis non, maintenant. non. Non, Allez, Mohamed, je le prends. donne ton avis. laissez-le donner Bon, son ok. avis, ça lui fait plaisir. Je serai vous. Je me dirais. Année 2023-2024. Ok, pas de championnat inter. 69. Je monte en 70, à 70-71. Progressivement. Je me fais plaisir. Petit burger. Ok, c'est bon, je suis convaincu. Et je bouffe du volume à bloc. Et là, t'avais fait quoi, 510 à ton meilleur training total? Bah, en squat, si tu prends les 200 en squat, Les 200 en squat, j'étais à 68 de poids de corps. Ça C'était fait cet été. 510. bah, ça fait 200. 512 100. avec un triplé au terre. Et j'étais à 67,5 de poids de Disons corps. 515. Ouais. Allez, on est gentil. 515, il faut que tu prennes 30 kilos au total et t'es compétitive avec la meilleure française. C'est 5,48, je crois, le meilleur total. Ouais. En tenant compte que c'est un training total à 67 de PDC. Si Oui. pendant un an, tu t'entraînes à 70, Ah oui, c'est sûr. Oui. je vois pas pourquoi ça le ferait pas, tu vois. Mhm. Et après, ça ouvre de nouvelles portes. Laquelle? Bah, le seul L'international truc, c'est en que- 69. Ouais. Les World Là, Games. bah, justement, le problème, c'est que là, on n'a pas trop le temps si l'objectif, c'est de potentiellement faire les mondes directement et être top Mm. 3 Ouais, mais là, tu vois, pour du se coup, qualifier pour les World Games. avec un regard objectif par rapport aux éléments que tu as donnés tout à l'heure, elle passe de junior à open. Est-ce Ah que oui. c'est pas le moment pour faire une année où on fait juste France? Bah, justement, c'est ce que je disais, Même ça tu dépend pourrais les caler cas. un Arnold et un France, tu vois, au moins tu gardes une compétence inter, Bah, par exemple. Le Moi- truc, Ouais. je vais donner mon avis par rapport à ça. En vrai, je suis d'accord. Le seul truc, c'est que. Attends, mais je t'ai pas demandé ton avis. Hein. Eh C'est ben, pas je vais toi le donner qui quand est, qui est concerné là. Le seul truc, c'est que la seule chose qui me drive, en tout cas là en ce moment, c'est les compètes inter. Et vu que je suis déjà un peu en phase de transition de l'AFA, où j'en ai un peu ras-le-bol, je pense que si je coupe les inter, je pense que j'arrête l'AFA. Et est-ce que, problème inverse, si tu te forces du coup à rester en 63 et Ouais. faire tes compètes inter là, est-ce que le down après compétition que tu vas Ouais. avoir, il va pas être le down de trop et qui va te Mm. faire arrêter complètement? Non, je pense pas. Par contre, Prouve-le. en fait, j'attends surtout les Europes là de mars pour savoir si je me sens bien toujours dans cette KT et que on continue comme ça et que tout va bien, ou est-ce que il faut vraiment changer quelque chose parce que là ça va pas et que mais je pense pas que ça me ferait arrêter. Je pense que la seule chose, si je me prends encore un mur là en mars, je pense que la seule chose c'est que là je vais me dire ok, c'est bon, stop, on passe en 69, je fais les France en 69 et c'est bon, on arrête. Et on à arrête partir de combien pour toi ça serait positif pour continuer? À Mont, t'as fait 502. Là, il te faudrait combien pour te dire ok, j'y reste? En vrai, si on peut parler total, je sais pas, je dirais 510, mais là c'est surtout refaire un 9 sur 9 parce que au moins 3 sur 3 au squat, parce que là, si je me prends encore un mur au squat, je pense qu'il va falloir changer quelque chose. Après, ça, dans tous les cas, faire un 9 sur 9, c'est pas compliqué. Oui, Mais ce qui est compliqué, c'est faire un 9 sur 9 9 sur 9 en et- ayant progressé du coup. et en ayant progressé et en prenant des risques Ouais. et en prenant la première place. Sachant Ouais, que là, on c'est est ça. open, il y a plus de compétition, donc il y a plus de risques à Mm. prendre. Ouais. Faire un 9 sur 9, en soi, on commence à 170, fait 70, 75, 80, on l'a le 9 sur 9. Mais le problème, c'est Oui, de faire un 9 sur 9 mais 9 sur tout 9 en du coup, prenant les en risques ayant, et en réussissant. et en ayant progressé et surtout en reprenant du plaisir sur le plateau et C'était ça le. en ne faisant pas ce que j'ai fait aux Europes il y a 3 semaines. Là, du coup, en termes de compétitivité, en open, en international, qui est forte? En 63 Hmm. c'était- Il y a À l'Inter, l'italienne. il y a l'italienne, Carola Gara. Il y Deuxième a les italienne. deux autres italiennes parce Chiara. que il y a Chiara et Elle est passée Sarah. en 69, Sarah est l'autre. redescendue en 63. Donc elle va le Et- 5,20, je crois, non, Chiara à peu près? Chiara 5,20, Sarah 5,10, Et Carola plus. Carola 5,60. Il va falloir y aller pour aller la taper. Mais je crois qu'il y a une américaine ou une néerlandaise, je sais plus. Dans tous les cas, il faudrait au moins 5,30, on est bien.
Donc forcément, première année, 5,30 c'est un gros truc. Ouais. Mais du coup, ce que tu disais, quand tu passes de junior à open, c'est le moment de changer, etc. Mais quand tu es dans un cas comme ça, cas de figure, où tu es directement compétitif, dès la première année d'open, bah, c'est là où ça peut être un dilemme. Et c'est sûr que prendre une année off, entre guillemets, de compétition directe et monter en 69, ça peut se faire. Off, c'est relatif. Oui, Parce off. que off, en réalité, là, ça allait 6 mois, tu fais une compète, et 5 mois, et tu fais France, et après, c'est reparti si t'as bien fait ton truc. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une qualif pour World Games 2025 si on fait une bonne compétition au niveau championnat du monde. C'est quoi les sélections, les modalités? Parce que justement, c'est plus libre que, par exemple, Sheffield ou ce genre de truc. C'est 32 en classique et 32 en raw. 32 en équipé. Donc il faudrait qu'elle fasse top 5 en 63, quoi. C'est ça. Ou top 3, je sais plus exactement les modalités. Mais donc, ça, top 5 ou même top 3, pour moi, ça se fait dès la première année. Donc, ça serait dommage de laisser cette opportunité. Du coup, là, l'objectif est différent. Oui, si l'objectif, c'est une sélection World Games, alors oui. Mais même faire un podium dès la première année d'Open en 103, je pense que c'est pas mal. Et de toute façon, comme elle a dit, on verra après les Europes comment ça se passe. Parce que là, on a un peu de temps off, donc on fait un petit hors-saison. C'est en mars. Ouais. Donc ça laisse quand même 5 mois. Ouais. Donc ça va. Ça laisse le temps de reconstruire ça. Et surtout reconstruire le squat qui a été un gros point fort et qui a 2 compétitions d'affilée qui descend. Ah bah je suis deadlift spécialiste. Hein. après analyse à froid et tout, là pour vous ça vient de quoi? J'ai longtemps pensé que c'était les genouillères. Je pense juste que c'est mental et je me demande s'il n'y a pas un peu du cut aussi. Ah bah dans tous les cas, le cut c'est... Le cut oui, mais partout en fait le cut tu vois. Ouais mais tu vois je me suis pas sentie... Je pensais que le bench allait prendre très cher. J'ai eu les mêmes perfs Après, moi, ce 2,5 kg kg près. C'est que le squat il est souvent impacté par le cut parce que c'est le moment où tu as le moins eu le temps de refeed aussi. Tu vois. Oui, aussi, ouais. Alexis, entre sa première et sa seconde barre, et entre sa deuxième et sa troisième barre au squat, la différence de forme elle est affolante en 10 minutes. Mais là, pour les championnats d'Europe, c'est ça la dernière compétition Europe. Mais je crois qu'on n'en a pas trop parlé pour un podcast ou quoi. Mais si tu veux revenir dessus, là pour le coup c'était plus c'était 100% mental plus que performance en tant que tel. La dernière fois que je l'avais vu comme ça, c'était sa première compétition inter où elle perdait 3 kilos en mangeant. Ah oui, quand c'est simple, je vais dire à tout le monde, comme ça tout le monde le saura. J'ai passé toute ma compétition, en tout cas le squat, à genoux, par terre en salle de chauffe, en train de pleurer. Avec Cyril qui me disait bon on y va tranquille et tout, t'inquiète, prends ton temps. Moi qui essayais de me rassurer comme je pouvais. Et pour donner du coup du contexte, j'ai raté mon last warm-up qui n'est pas monté en salle de chauffe. 170 et resté bloqué en bas. Et Cyril qui me dit bah on fait quoi? Je lui dis bah écoute je peux la refaire. Il me dit non on n'a pas le temps. Il me dit faut que tu fasses ton opener. Ok, bah on y va. Opener forcément du coup qui passe pas parce que l'amplitude, j'ai flippé complet. Et après deuxième barre qui est passé franchement ressenti dur. Tout le monde me disait non franchement ça passe bien. Moi je l'ai senti horrible et j'avais aucun repère. C'était Cyril qui me disait ouais descends c'est bon remonte. Enfin, ça fait quand même 3 ans que je fais de la compète. Je squatte 3 fois par semaine. Au bout d'un moment tu sais quand est-ce qu'il faut que tu remontes et là plus aucun repère. Ouais. Donc à corriger, hein, c'est tout, c'est pas grave. Ouais, bah là, clairement, le côté mental, le fait de pas prendre de plaisir, être à la compétition comme si t'étais forcé et tout, alors que t'avais travaillé. J'ai juste envie de rentrer chez moi, c'était horrible. Du coup, quand moi j'étais sur place, que je vais en salle de chauffe après le squat et qu'elle me dit ah bah j'ai raté 170. J'ai dit ah effectivement du coup. En fait sur le coup, je voulais t'envoyer un message et te dire Mehdi j'ai loupé mon last warm-up et je me suis dit non parce que si je te vois. Tu sais, genre me regarder genre en mode oh là, je me suis dit non, ça va être encore pire. Donc je dis rien, mais ouais. Et puis dans tous les cas, là le problème c'est que comparé au championnat, Coupe du Monde universitaire où on est avec l'athlète, là les compes IPF, on n'a pas le droit d'être avec l'athlète. Au mieux, on peut se mettre devant la salle de chauffe et encore, pas trop longtemps. Encore, ouais. Donc là c'est le problème, on est présent, mais pendant le match, on n'est pas très présent, sauf entre les essais, quoi. Entre les barres de chaque mouvement.
Donc on va faire mieux l'année prochaine. Parce que là, en Au soi, moins pour ça. niveau prépa, on était top. Franchement, la prépa s'était très bien passée en plus. J'avais bien repris mes repères. J'avais passé 190 plutôt cool en plus. Ouais, quand on était chez Nicolas Perrault et Clara. Ouais. 190 bien. Le bench, pareil, était bien remonté au dernier moment. Ouais. Et le terre, t'avais fait des paires en entraînement. Donc en soi, tout était au vert pour faire une compétition parfaite. Et au final, mais là, c'était il suffit le mental. Que le mental ne suive pas, qu'un truc ne suive pas ou quoi, et tout tombe à l'eau. Puis mine de rien, j'ai stressé toute la matinée pour le cut aussi. Hein. Ah oui, ça, c'est... J'ai passé une matinée d'enfer. Ça, c'est... forcément, c'est impacté. Et pourtant... Ça a été horrible. Parce que là, c'est la première fois où tu fais un vrai water cut jusqu'au bout. Donc, le principe d'un water cut, c'est t'es au poids à ce moment-là, précis, et les heures avant ou la veille, t'es plus haut, forcément. Comme ça, tu restes hydraté, tu restes niveau calories globalement comme d'habitude, et au dernier moment, c'est là où tu perds le poids qu'il faut. Et elle n'a pas fait confiance au processus. Non, mais Mehdi, je me suis réveillée le matin. Non, mais c'était horrible. J'étais à 1 kg de trop. 1 kg de trop, mais elle avait la pesée à 16 heures. Ouais, mais... Et du coup, tu m'énerves. J'étais en panique. Donc, je pense que ça a extrêmement joué dans le stress, le fait de pas prendre de plaisir, etc. Parce que si t'avais pas fait de cut, t'étais au poids tranquille. T'étais oui, chill, je me serais dit, veille, chill, etc. c'est bon, je me repose, je vais aller marcher, je fais ma vie, et puis on va se peser, et puis on y va, tu vois. Mais là, je suis arrivée, j'étais déjà bien dans le stress, et je pense qu'en fait, je suis pas redescendue. Ouais. Et ça a fait que monter, du coup, forcément, avec le début de la compète. Et qu'est-ce que tu dis à tes athlètes? Fais confiance au processus. Et oui, en plus, je suis la première à le dire. Hein. Quand ils me disent leur poids, ils sont tous c'est en beau de panique. mettre Je dis, des mais stories, non, chill. hein. Ah ouais, mais quand Mais c'est c'est toi, toujours comme c'est compliqué. Alors que hein. pourtant, au final, le cut s'est extrêmement bien passé. T'as pas eu besoin de faire de trucs de fou pour perdre du poids. Non, à part cracher dans une poubelle. Ouais, mais ça va. C'est la routine. Il marchait avec des pulls au soleil. Elle a pas fait de sauna, elle a pas fait de Il y en a, bain. ils vont rigoler quand... Mais oui, non, mais ça, c'est... Pas de laxatif. Ça, Non. c'est un truc où j'avoue, j'ai un peu du mal. C'est que, genre, pendant le processus, ça a été parfaite. Le poids descendait pile comme c'était prévu, etc. Pas de sauna de prévu, pas de bain, pas de cardio ou quoi. Et elle était hyper stressée, etc. Pourtant, j'ai quand même l'habitude de faire ça. Tu donnes à tes athlètes certains processus et tout, donc et ça tu marche connais. très bien en plus. Et ça marche très bien. Et du coup, dans la situation, je sais pas trop quoi dire. Parce que je sais que ça va fonctionner, je sais que c'est comme ça, que t'as pas de truc hardcore à faire. Ouais. Et pourtant, elle était hyper stressée et tout. Donc, Non, c'est l'enfer. Après, moi, je pense qu'une bonne clé de bras, bien placée et bien forte, ça calme. Ça aurait peut-être pu marcher, mais... Parce que j'étais toute seule, j'avoue, donc, si t'es à 2 kilos au-dessus le matin, que tu dois faire des bains et tout, tu sais pas comment tu peux réagir au bain, surtout si t'en as pas fait. Mais là, t'as craché 10 minutes, c'est ok. Genre, ça allait pas impacter ta forme physique en tout cas. Là, c'est plus mental que ça a joué. Et l'avantage, c'est que t'en as fait un. Et que maintenant, tu sais à peu près comment ça fonctionne. Ouais. Convaincu, hein, non? Je suis pas du tout convaincue, mais... Après, c'est le problème quand t'es dans une caté au-dessus et que tu dois faire le poids, Ouais, c'est ça. forcément, tu dois passer par ce genre de processus. Vous voyez? Montez en 69, je vous l'ai dit. Ouais, on verra. De toute façon, si elle va en 69, elle va cut quand même. Tu vas faire 71 et tu vas cut. Je me retrouve à cut C'est quand sûr. même, putain. Enfin. Bordel. Ouais, non, c'est tout, c'est pas grave. On apprend et Ouais. c'est tout. On va revenir correctement au mois de mars. Oui, là, c'est laisse le temps en vrai et de gérer tout ça. Ouais. Ok. Mais du coup, pour la montée de catégorie, on n'a pas trop donné de conseils. Ah, on a dérivé. Ouais, C'est pas grave, c'est intéressant. Comment concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre Comment en s'y place? prendre pour Comment monter s'y de prendre catégorie? Manger plus. Non. Enfin, oui. Manger bien. Mais déjà, C'est bien. refaire on va dire un reset sur les macros qu'il te faut. Tu prends ce que tu prenais avant, tu compares avec ce qui se fait globalement et tu repars sur une base assez stable, assez saine. Admettons, je sais pas, tu redémarres à 3000 calories, reste à 3000 calories pendant 2 semaines au moins, en te pesant tous les jours Pour que pour ça se voir un peu les stabilise. fluctuations que tu vas avoir. Tu vois si ça se stabilise, est-ce que ça descend, est-ce que ça monte beaucoup trop vite, est-ce que c'est stable. À partir de là, si tu es stabilisé, bah, tu augmentes petit à petit. Moi, je dirais entre 150, 200 cales par semaine, par exemple. Ça peut être une bonne incrémentation. Et après, en fonction de la période dans laquelle tu es,
peut-être favoriser un peu plus d'exercices d'assistance ou un peu plus de séries longues parce qu'on sait qu'il y a des bonnes adaptations structurelles avec. Et puis voilà, hein, c'est pas bien compliqué au final. Mais manger des bons aliments. Oui. Oui, mais ça, de toute façon, même si t'étais bas avant, t'es censé bien manger déjà. Oui, non, mais, parce qu'on les connaît, les athlètes. Oui, je suis en prise de masse et qui se font des kebabs, cheat meals, des burgers trucs. tous les Là, jours. je vise quelqu'un. Mais... Ah ouais, dis les Oula. noms. Je Dis les noms, vise dis les noms. Flavien. Ah, yes. Flavien, c'est un multiplicateur en 105. Là, il a bien mangé. Et la dernière fois, il m'a dit ouais, je suis gras et pourtant la diète nickel et tout. Ouais, Non, mangez des bons je les aliments. balance là. Balle perdue. Mangez pas des fast-food pour faire votre montée de catégorie, aucun intérêt. Non. Ouais. Les calories vides comme ça. Mais dans tous les cas, hein, enfin, même s'il n'y a Oui. pas de catégorie et que Bah vous oui. faites pas de sport, mangez pas de fast-food direct. Ouais, mais en Ça ira général, mieux. ils se disent ok, je monte de catégorie, j'ai 5 kilos à prendre. Ok, C'est bon, je je suis m'envoie du large. fast-food, je m'envoie des Ah, pizzas. le problème avec ça, c'est que tu vas prendre tes 5 kilos De et gras. ça va te servir à rien du tout. Tu vas être plus inflammé et tu Ouais. seras pas plus performant. Ta L'un digestion, des- elle va être flinguée. L'un des trucs que je dis le plus souvent aux athlètes qui débutent, c'est vraiment mange à ta faim. Surtout au tout début, quand tu veux te stabiliser, voir où t'en es, mange à ta faim et vois si tu perds ou si tu... Et tu manges à ta faim en Mais bien. calculant et en C'est ça. pesant Ouais. pour voir combien est. Ou alors au début, tu lui dis pendant 5 jours ou une semaine, comme tu dis, tu manges à ta faim, mais tu le traques. Ouais, Tu c'est ça, re- le tu tracking pèses, sur le corps. mais sans avoir d'objectif lors de ta pesée. Et au moins, tu sais à peu près sur quelle base tu es déjà normalement, entre guillemets. Et souvent, les gens sont très bas quand même. Trop bas. Oui, Ouais. ouais. Trop bas. Moi, si je pèse pas, je pense qu'il me manque entre 800 et 1000 cales par jour. Moi, si je mange à ma faim, en vrai, je pense que je Oui, suis à en 1005. Ouais. Moi, à 2000, 2002. Moi, je pense que si je mange à ma faim, je déteste. pense que je mange bien. Hein. Non, et toi, je pense que tu manges à ta faim, t'es à 3000. Je suis déjà à 3000 là. Ouais. Et j'ai faim. Il y a des fois Ça, dans la journée, c'est- j'ai Moi, faim. en fait, je pense pas à manger parce que Ouais, avec le travail et tout. je pense juste ouais. au reste et du coup, je m'oublie un peu si je pèse pas. Moi, je sais que si j'ai pas mes meal prep de près, que si j'ai pas genre des trucs faciles à manger, des oléagineux, des bananes, ce genre de Des trucs, jus. des jus de fruits. Mais tu rigoles, mec, mes jus, je gagne au moins 1000 calories par jour. Hein. Des jus. Et parce que c'est facile à faire, c'est facile à prendre, et voilà. Enfin bon. Passons au sujet suivant, si vous voulez bien. Bien sûr. Une autre question, ça sera la dernière, je crois, par rapport au post-OPT. Comment créer la meilleure base athlétique quand on n'a pas de passé sportif? Donc le passé sportif, on en a parlé sur le dernier podcast qu'on a fait en Roumanie. Je ne sais pas dans quelle heure ça va sortir, mais on en a parlé à ce moment-là. Il est sorti déjà. Il est sorti celui-là. Mais quand celui-là va sortir, je ne sais pas quand ça sera. On sera déjà en 2026. Oula, on sera en Chine. Là, on sera en Chine, ouais. Non, 2028. Non, je serai dans À le Dubaï. 4x4 de 800 chevaux dans le désert. Là. Ah bah voilà, à Dubaï. Et du coup, on a dit que la plupart des athlètes qui étaient très forts, ou très forts très rapidement, c'était ceux qui avaient un bon passé sportif, qui ont fait des compétitions à haut niveau ou pas. Et donc, quand un athlète arrive et qu'il n'y a pas de base de passé sportif, qu'est-ce que vous faites pour qu'il ait la meilleure base possible pour ses débuts en force? Pour moi, le principal truc, c'est la progressivité. Parce que si c'est quelqu'un qui a jamais vraiment fait de sport, que d'un coup, il se bouffe un volume de fou et que il est full sport pendant 24 heures par jour, tu vois, automatiquement. 24 heures par 24 jour. heures Les gars, par jour. pas le temps, c'est un extrême. Non, mais voilà, automatiquement, il tiendra pas. Ouais. Il tiendra pas. Donc pour moi, le maître mot, c'est la progressivité. Mais par contre, un truc que j'ai remarqué, Quand tu t'entraînes pas 24 heures par jour, toi, non mais Ah. franchement ridicule. Petit Tu fais joueur. quoi Tu T'es fais pas sportif, en deux, fait. 2 jours full, donc tu t'entraînes 48 heures, après tu récupères 3 jours et tu recommences. Non. non, 24 heures, 7 jours sur 7. 24 heures par Je jour. me mets sur le vélo, hop, je dors, comme les dauphins. Du coup, je disais, Merde. j'ai remarqué un truc aussi. Donc, on a parlé des gens qui avaient un passé sportif qui était fort rapidement, mais en même temps, s'ils ont fait un sport à haut niveau, ils ont forcément créé des déséquilibres, des asymétries, des points forts, des points faibles très faibles. Et ceux qui commencent la force sans rien avoir fait avant, des fois, je les trouve aussi forts très rapidement. Est-ce que Refais ta phrase. Ok. Donc ceux qui ont un passé sportif, vu qu'ils ont un passé, ils sont généralement forts parce qu'ils sont développés sur plein de points physiques. Ils sont etc. spécifiques Ils sont- dans un mais pattern. le problème, c'est qu'ils sont très spécifiques dans un pattern. Dans un Pattern. pattern. Dans un partenaire. Et du coup, ils ont créé des gros points forts, mais aussi des gros points faibles. Oui.
Donc, Là, j'ai compris. en fonction des sports, ils sont pas forcément très bons directement en force. Par contre, quelqu'un qui a pas de passé sportif, qui a fait juste un peu de muscu ou rien, qui commence, il commence d'une base de 0. Oui, c'est une feuille blanche. C'est ça, c'est une feuille blanche. Ouais, mais du coup, les Mm. déséquilibres, c'est toi qui vas les créer parce qu'il y en aura forcément. Oui, Mais c'est justement, juste qu'ils sont moins ancrés que C'est s'il ça. s'est développé auparavant. ils n'ont pas de spécificité très précise dans un truc. Donc, tu commences d'une feuille blanche. Et parfois, ils peuvent être forts assez rapidement, je trouve. Bah, du coup, mot d'ordre, c'est juste la. Comment dire Comment tu dirais ça? Vas-y, dis-le. Hmm. Ah, vas-y, dis-le. J'allais dire la consistance Pas au du niveau de l'entraînement et l'équilibre des Ouais. différentes zones, tu vois. Mais vu que tu pars d'un truc de 0, c'est plus facile, toi, en tant que coach, Ah oui. d'équilibrer ça. Alors que si tu as quelqu'un qui est dans un ancien sport, qui a passé du temps là-dedans, ça peut être plus compliqué de rattraper les asymétries. Après, tu vois, etc. quand t'as quelqu'un qui vient, donc soit qui fait déjà de la force athlétique, soit qui vient d'un autre sport et qui a des déséquilibres, mais du coup des gros points forts, je pense qu'il faut pas passer trop de temps à chercher à réduire le delta entre points faibles et points forts. Parce que c'est dans ce pattern-là où il va créer ses adaptations et où il va performer. Et si tu prends vraiment beaucoup de temps, bah du coup, forcément, pendant un moment, il va du coup être moins fort. Et en plus, tu risques de lui faire perdre son point fort et même voire de le blesser si tu prends vraiment beaucoup de temps pour réduire le déséquilibre. Ouais, je suis Donc, d'accord. faut faire attention avec ça. Et même mettre un accent sur les points forts pour que ça devienne encore plus fort, mais dans la force. Parce que je pensais à ça parce que j'ai eu quelques athlètes là qui ont fait 0 sport avant la force et qui ont pu et qui sont déjà très forts dès le début parce que je pense qu'ils sont moins spécifiques que certaines personnes. Je prends mon exemple, j'ai fait plus de 10 ans de certains sports et du coup niveau chaîne postérieure c'était catastrophique et j'ai payé un peu à ce niveau-là. Par contre chaîne antérieure c'était pas mal. Pour ça que tu n'avais pas de deadlift. Bah oui, mais c'est vrai, mais qu'au niveau ischio, j'étais hyper fragile, etc. Zone lombaire et tout, très nul. Mais par contre, tout le reste, c'était ok. Voilà. Donc pour revenir à la question de base, comment créer la meilleure base athlétique quand on n'a pas de passé sportif? Qu'est-ce que vous mettrez en place avec vos athlètes? Rechercher l'équilibre, déjà, en ayant... Non, j'analyserai en premier lieu la personne. Est-ce que je vais voir des déséquilibres d'un point de vue visuel et structurel? Si j'en vois, c'est que déjà ça me donne des axes de boulot. Si j'en vois pas, je mets un volume qui, avec mon expérience, me paraît classique. Donc tu vois, par exemple, au niveau du haut du corps, je mettrai 40% de poussée, 60% de tirage. Sur le côté antérieur, postérieur, sur le bas du corps, je mettrai quelque chose d'équilibré. Tu gardes ça pendant 3 à 6 mois et tu vois déjà comment ça réagit. Voilà. Pareil, ok. Ouais. Tu ferais quelque chose de plus, toi, Mohamed? Non, Ok, super. de la progressivité. Ouais. C'est déjà dit. Et toi, Ludivine? Non, pareil. Moi, j'initierai... T'inquiète. Ouais. J'initie une augmentation progressive du volume en commençant avec un step en dessous de ce que j'estime moyen et j'augmente petit à petit, voir ce qu'il tolère aussi, tu vois. Est-ce que vous serez plus spécifique dès le départ ou alors plutôt variation éloignée, volume Non, variation. Ouais, j'aurais Variation dit- éloignée et volume. Spécifique. Moi aussi. Dès le départ Bah, Mm. après, ça dépend ce que tu appelles variation éloignée, ouais, parce que... Bah, Après, pour moi, variation éloignée, c'est genre high bar pause. Ah Non. Non, pour Allez, moi, faites non. pas non, genre, non, allez. non, variation, Non. genre type pose squat, On a tempo vu et les tout, boss. mais pas du... Oui. pas du très éloigné Oui, comme non, ça. si en pause, tempo ou comp, c'est ce Ouais. que je mettrais Allez, en je vais mettre principal. de la nuance. Là où j'irai sur une variation éloignée, avec du high bar pause ou du high bar en série longue, ce serait à but d'hypertrophie. Parce qu'il y a plus d'amplitude, parce qu'on a plus de recrutement, etc. Attention. Mais de manière générale, je mettrai quelque chose de spécifique sur les mouvements primaires. Parce que du coup, s'il n'a pas de déséquilibre ou s'il n'a pas de point faible, pourquoi aller chercher une variation? Au début, je trouve que c'est pas Pour forcément améliorer nécessaire. le pattern. Ouais. Ouais, mais le pattern en soi, il n'est pas construit. Donc pour qu'il s'améliore, tu fais du spécifique déjà, tu vois. Oui, en principal, mais en secondaire, moi je mettrais quand même du. Des variations. Soit, en fait, ça dépend. La première analyse des vidéos, si vraiment le mec est ok et qu'il n'y a pas de gros défauts, là je mettrais comp principal, comp secondaire en volume. Moi aussi. Mais si tu vois quand même des gros défauts, il s'écrase au bench, il s'écrase au squat ou quoi, là je mettrais quand même. Bah, une moi, variation. j'essaie plutôt de le corriger avec, en premier lieu, des correctifs sur le mouvement de compétition. Si je vois que ça fonctionne pas,
j'intègre la variation. Ça marche aussi. Et pareil pour le renfort, j'irai pas chercher des trucs un peu trop exotiques. Je resterai sur du classique. Ouais, quelque chose de classique, pas mal de bilatéral, un petit peu d'unilatéral pour travailler cette composante-là qui est nécessaire. Et voilà, j'irai pas chercher des formats qui sortent trop de l'ordinaire. Hein. Tu restes sur un 8-12 reps de manière totalement conventionnelle. Et déjà pour le début, ça te permet d'établir une base. Tu vois, tu tiens ça pendant 3 mois et ensuite on avise. Ouais, Ok, Alexis, petit quiz. Donne-moi 3 exercices de pectoral exotique. Pectoral. Pectoral exotique. Exotique. Landmine press en internalisant ma poussée. Ouais, c'est exotique. Ok. Chest press totalement à 45 degrés par rapport. Exotique. Ça sert à rien. Et un fly chest en portion basse, en pronation, avec protraction à la fin. Unilatéral. Ouais. Ok. Mohamed, donne-moi 3 exercices exotiques sur le tirage. Sur le tirage. Oh, je suis si nulle pour réfléchir à des trucs comme ça, moi. Prépare-toi. Là, t'es en Ça train de stresser. Ah ouais. Ça, tu vois, ça fait partie de l'imagination d'un coach. Tu dois développer cette composante-là. Ok. Ça fait partie de ton évolution. Ok. Putain. Exotique. Ouais, exotique. Bon, là, je l'ai passons à Vas-y. Ludivine. Non. Comment ça passe en Ludivine? Eh, t'es long là. T'es long. Je vais être aussi longue de toute façon. On va réfléchir tous les ouais, deux. ça, c'est des skills à développer. Ouais, super. Putain, j'ai rien. Bon, quel était le prochain Tu peux thème? le faire? Non. Oh. Ludivine, Oui. donne-moi 3 exercices exotiques sur le quadriceps. Quadriceps. Oh, ça va, c'est facile. Je m'en fous. Tirage, ça va. Exotique, tout rien est exotique sur le tirage. Un pullover tempo à 90 degrés sur le banc avec pontage en tempo concentrique excentrique plus pause. Oui, mais voilà, moi si je mets des mots. Bah c'est exotique. Ouais, c'est un peu exotique, j'avoue. Ludivine, On en veut un, allez. Un seul. Attends, je choisis celui que je préfère. C'était quoi? Quadriceps? quadriceps. J'en ai déjà un. J'en ai un, mais il bosse pas que le quadri, ça marche? Non. Vas-y. Ok. On va analyser. Moi, j'aime bien les fentes bulgares Hatfield. Non mais c'est pas Si, exotique. Ça va. C'est un peu exotique. Pourquoi? Ok. Parce que t'as une barre différente. Ouais. Bah ouais, c'est Non. pas pareil. Ok, bah vas-y, Mohamed. Exotique. Quadriceps. À genoux, j'ai oublié le mot. À oui. genoux, tu te relèves. Ouais. Ah ouais, celui-là, Voilà. ah ouais, celui-là il est bien. Exotique. C'est Ouais. pas sissi squat ça? Si. Non, Non. non, t'es à genoux. Ah bon? Ah, T'es à genoux. mais Ah. quand tu démarres de debout et que tu descends. Moi Non, j'appelle ça le Nordic Ah, Reverse. oui, Voilà, c'est ah, Nordic Reverse. bah j'en fais, ouais, si en vous vrai. connaissez Celui-là, pas il le est bien aussi. vocabulaire. Ouais, ok. Mais si squat, c'est un peu exotique. ça. Ok, Ouais. pour moi c'est pistol squat déficit avec du tempo et une charge en gobelet. Oh Ouais. l'enfer. Sissi squat unilatéral. Eh ouais, mais c'est en comme étant ça sur qu'on le crée crâne. l'exotisme. On est tous sur le Ensuite, Ok. on va parler des choses sérieuses un petit peu. On Très va bien. mettre en place donc une formation en ligne avec toutes les vidéos, plusieurs modules, etc. pour entrer en détail sur tous les sujets autour du coaching, Qui gravite. qui gravitent autour du coaching. Et de l'autre côté, donc comme on fait déjà avec les coachings en force, donc un accompagnement individualisé avec chaque participant pour les accompagner au mieux dans leur business de coaching. Et du coup, spécifiquement, c'est sur 6 mois, on débloque 12 modules, donc un module toutes les 2 semaines. Dans chaque module, on a environ entre 1 heure et 2 heures de vidéo, avec plusieurs thèmes. Et donc, pour être spécifique par rapport à ça, donc ça va être un suivi de 6 mois. On va débloquer 12 modules, donc un module toutes les 2 semaines, environ 1 à 2 heures de vidéo par module. Et on aura des appels spécifiques avec les participants, un par un au tout début, un au troisième pour voir si les objectifs placés sur le premier ont été effectués, et un à la fin en physique où on louera une maison ou un domaine, on verra bien. Une petite maison, pas piquer des hannetons. Quoi Sans Attends, prétention. Pas c'est quoi piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons sans prétention. Ce sera un petit château de. Je connais pas de ce quel- mot. Ah ouais. T'aimes pas? Tu Pas connais piquer pas des cette hannetons expression? Non, Bah. Pas piquer des hannetons. Écoute, renseigne-toi. mais c'est français. Bah, Bah oui, oui. c'est pas russe. On terminera avec un rendez-vous physique avec tous les participants et un par un sur place, quoi. Les inscriptions officielles démarreront le 1er décembre et on est presque à 50 demandes. Et une fois que la session est pleine, bah, on prend les inscriptions pour la seconde session. Ok. Vu que ce podcast va sortir plus tard, Ouais. je peux vous dire à l'heure actuelle qu'on est le 8. Donc la société n'est pas encore ouverte.
Le compte bancaire n'est pas encore ouvert. On n'a pas fait de contrat d'associé. On n'a pas tourné les vidéos. La plateforme n'est pas créée. La plateforme n'est pas créée. Donc en soi, on n'a rien. Et nous, on aime les défis. Mais sinon, ça aurait été trop facile. Et je Ça va le pars faire. au Japon pendant 3 semaines, donc je ne serai pas à Montpellier pour tourner les trucs Et moi, il me reste encore 3 pays. à faire. Voilà. Mais tout sera prêt pour le début et ça sera prêt largement avant parce qu'on est très productif. Justement, ça me fait un peu rebondir sur le prochain sujet qui est l'actualité des coachs. J'aimerais commencer par toi, Alexis. Moi, je peux te dire Alexis, tout ce que tu dis-nous veux. tout. Mais je vous dis Quelle tout. est ton actualité? Questionnez-moi. Ok. Quel est ton futur dans la force athlétique sur la saison 2023-2024? Wow. Donc là, on parle plan sportif, Ouais. force athlétique. Voilà. J'ai pris la décision hier soir, après maintes discussions avec moult personnes, de pas faire de compétition à la base. Donc je recontextualise. On est en novembre. À la base, je devais faire une compétition fin janvier et ensuite en refaire une aux alentours de mai pour tenter de faire ma qualif en élite avec 7,25. Mon meilleur total, c'est 700 de l'année dernière. Je me rends compte là, à l'heure actuelle, que le fait de du coup, m'impliquer dans une préparation, ça me freine sur le plan professionnel parce que j'y reviendrai, mais il y a beaucoup de choses. Et du coup, je suis ni performant à l'entraînement parce que du coup, j'ai dû demander à mes coachs de réduire le nombre d'heures passées à l'entraînement, sinon je prends trop de retard. Réduire le nombre d'entraînements aussi, donc forcément, je progresse moins. Je récupère mal, du coup, j'ai des blessures qui arrivent. Donc en fait, il y a un peu de contre-productivité sur tous les plans. Donc plutôt que de faire un peu toutes les choses à moitié, je préfère mettre ça en stand-by. De toute façon, j'y reviendrai, je le sais. Et développer le côté pro et perso avec les objectifs que j'ai. J'ai reçu un message hier soir d'un ami en détresse. Il m'envoie un message. Parce que ouais, aux alcooliques J'ai besoin de anonymes. discuter. J'ai pas du tout dit ça. J'ai besoin de discuter. Et il m'a demandé mon avis et je lui ai donné mon avis qui l'a fortement convaincu. Bon, j'ai demandé l'avis à d'autres personnes avant lui quand même. Non, parce je pense que- pas. Parce que lui, je savais qu'il allait me dire ça. donc. Non, parce que il m'a demandé mon avis et moi je suis dans la même situation qu'Alexis, mais ça fait déjà quelques semaines que moi j'ai pris cette décision de. Enfin, j'étais pas encore sûr si j'allais faire des compétitions ou pas. Je m'étais inscrit pour une compétition qualificative au bench pour potentiellement les faire en février, championnat de France. Sauf que dans la même situation qu'Alexis, le fait de s'investir autant à l'entraînement, 4 à 5 fois par semaine, 3 heures ou plus par séance, ce qui revient à plus de 15 heures d'entraînement, forcément c'est un gros investissement. Et vu qu'on a des gros projets à côté, que ce soit sur les coachings, que ce soit le développement d'OPT, PowerMind là et d'autres projets en perso, c'est compliqué d'être à 100% dans tout. Donc jusqu'à il y a peu, j'ai pris la décision de ne pas faire de compétition cette saison. Et notamment les championnats de France de bench, on va être une vingtaine, voire trentaine d'athlètes. Et je ne me vois pas faire une Ça va être sport compétition. aussi. Ouais. Mm. Je me vois pas faire une compétition où je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, que je vais devoir m'investir à fond pour progresser ou garder mon niveau. Et je me vois pas coacher autant d'athlètes, faire la compétition et à côté développer tous les projets. Puis moi personnellement, ça m'intéresse pas trop là de gagner un nouveau titre. Je préfère m'investir dans les projets perso ou ce qui me fait vivre en fait, plutôt que d'avoir un titre supplémentaire en développé couché. Les bénéfices entre être champion de France et de développer à 100% une activité professionnelle, c'est vite fait au niveau balance pour moi. Après, c'est juste un point de vue parce que tu pourrais très bien dire l'inverse et ça serait compréhensible aussi suivant tes objectifs. Mais là, C'est ça. ton objectif du moment, c'est plus le côté sportif. Ouais. Donc forcément, ça s'entend de moins s'investir à l'entraînement puisque c'est plus en corrélation avec ça. Puis j'ai eu la chance de déjà faire pas mal de saisons et plusieurs compétitions nationales, internationales. Donc les Ouais, moi objectifs, aussi, quand même un champion international. C'est pas n'importe À quoi. l'indice. À l'indice. 2019. Non, mais j'ai eu la chance de faire déjà plusieurs compétitions, de remporter quelques titres et tout. Du coup, je suis pas du tout frustré sur le côté sportif. Là, j'avoue, j'aurais bien aimé m'investir autant qu'au début avec la nouvelle règle pour réussir des nouveaux objectifs dans cette nouvelle règle. Mais ça, je le ferai plus genre par ego pour montrer aux gens, regardez, il y a une nouvelle règle, mais je suis quand même compétitif. Sauf que je m'en fous. J'ai fait le champion de France avec la nouvelle règle et tout, donc je sais que si je m'investis autant que je m'investissais quand je faisais les championnats du monde avec l'ancienne règle,
je serai compétitif. Et là, je m'en fous un peu. Je préfère mettre à fond côté coaching et côté projet perso. Du coup, on est un peu dans la même situation avec Alexis là. Moi, ce que je me suis demandé, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te fait kiffer actuellement? Et du coup, est-ce que le côté sportif, ça me fait kiffer? Ben, pas du tout. Le fait de faire une compète, je sais que sur le moment, je vais être super content et vraiment dedans. Donc là, oui. Mais en fait, tout ce qu'il va falloir faire avant pour y arriver, ça va me mettre vraiment beaucoup trop de barrières dedans par rapport aux objectifs pro et perso. Et du coup, ce qui me fait kiffer à l'heure actuelle, c'est développer OPT toujours avec les coachings, faire entrer les nouveaux coachs chez OPT, ouvrir la nouvelle boîte pour faire PowerMind. Et moi, de mon côté, j'ai d'autres projets aussi. Et c'est vraiment là-dessus où ça me motive et ça me stimule et pas le côté sportif. Donc au bout d'un moment, je pense que le choix il est vite fait, quoi. Puis il faut aussi dire que ça fait quand même longtemps qu'on est dans le milieu, hein. Ça fait pas 2 ans qu'on fait de la force ou quoi. Ça commence à faire un moment, donc même si on peut continuer à progresser, etc., ça devient une routine, c'est quelque chose qu'on fait depuis un moment et on a besoin de nouvelles stimulations ou autres. L'engagement que ça va demander pour passer, dans mon cas, de 700 à 725, je sais ce qu'il faut que je fasse. C'est 5 entraînements semaine, que la récup soit optimisée autour et que je passe entre 2 heures et 3 heures à l'entraînement 5 fois semaine. Et clairement, comme tu dis, 15 heures, j'arrive pas à les prendre si à côté je dois développer tout ce que j'ai à développer. Donc au bout d'un moment ça coince, donc il faut faire des choix. Du coup, moi concrètement là, j'ai commencé une prog axée street lifting parce que faire de la force, si tu vois que quand tu as déjà un niveau correct mais que tu changes complètement, tu passes à 3 entraînements de 1h30, tu régresses, c'est normal. Et régresser sur un truc comme la force, ça m'intéresse pas trop, je préfère avoir des nouveaux objectifs. Du coup là, j'ai commencé une prog en street coaché par Alix, qui est coaché par Alexis, pour des nouvelles stimulations, etc. Et je fais donc 3 entraînements d'1h30. Donc ça me fait seulement quelques heures par semaine. Du coup, ça me fait gagner presque 10 heures dans la semaine, ce qui est énorme en termes de choses que je peux faire à côté. Et du coup, c'est très satisfaisant de voir que je peux être beaucoup plus productif et même beaucoup moins de fatigue mentale, externe, etc. Parce que quand tu coaches toute la journée en FA, tu fais les retours, tu fais les progs et qu'après tu t'entraînes 3 heures par semaine, 3 heures par jour, 4 fois par semaine, moi j'ai burn-out complet de la force, j'en pouvais plus de voir ça. Et du coup, même au niveau coaching, je suis beaucoup plus investi, beaucoup plus réactif, etc. avec mes coachings maintenant que je fais plus de force à proprement parler. Moi perso, par contre, c'est pas une raison pour ne plus s'entraîner ou pour me laisser aller entre guillemets sur le plan physique ou sportif. C'est juste des objectifs qui vont changer pour profiter de cette période-là, pour du coup me restructurer un petit peu et pourquoi pas en profiter pour améliorer la composition corporelle, etc. On sait que des entraînements muscu, même pour qu'ils soient productifs, on a quand même besoin de moins de volume horaire dans la semaine, donc je vais juste transitionner, faire ça pendant un temps. Et même le côté diète, tu vois, ça va être hyper important de le garder pour aussi avoir de l'énergie pour bosser sur ces trucs pro-là. Donc l'idée, c'est pas du tout de se laisser aller, c'est garder un côté performance, mais juste que les objectifs changent. Et pareil, moi je me suis acheté un vélo, donc je vais bosser là-dessus aussi, quoi. Au lieu d'être performant en force athlétique, on cherche à être performant dans d'autres domaines. Tu me vois pas sur un vélo? Si je t'ai vu sur un vélo, j'ai vu des photos de toi sur un vélo. Sa première sortie en vélo, il s'est fait percuter par une voiture. Deuxième, j'ai fait une voiture. Ça va, je me suis juste cassé une côte. Ça va. Ça va. Enfin voilà, notre actualité avec Alexis. Et toi, Ludivine? Parce que toi, Ludivine, je la sens là. Je suis coach de Ludivine, je suis associé de Ludivine. Je sens qu'elle est dans un tournant là. Je suis dans un tournant là de ma vie sportive qui est très... Tu vas passer en 69. Je vais arrêter la FA. Non. Non, là c'est vrai que pour le coup les Europes m'ont mis un sacré coup quand même. Un sacré coup dans la gueule, on va le dire clairement. Hein. Mais... À noter que tu as enchaîné monde et Europe. Ouais. Ça c'est chaud. Tous les semaines, athlètes qui l'ont fait, c'était chaud. 5-6 semaines d'affilée, ouais. Et j'en avais déjà un petit peu marre après les mondiaux, j'avais déjà besoin d'une pause, je le sentais, et je pense qu'en fait j'ai juste tiré trop sur la corde, là ça allait pas. Et mais le point positif, c'est que après les Europes, je pense que j'ai fait un gros burn-out. Hein.
Clairement, je voulais. Même là encore, là, on est à quoi ? On est à quasi un mois après les Europes. J'ai encore un peu du mal à parler un peu de FA. Je regarde plus rien sur les réseaux. Je regarde plus rien sur les réseaux. On a repris un vrai bloc de travail il y a 2 jours. Ouais. Donc, il m'a fallu quand même une bonne petite pause. Mais là où il y a eu un gros point positif, entre guillemets, c'est que j'ai compris qu'il fallait pas que toute ma vie tourne autour de la FA. Donc là, je me suis mise au CrossFit 1 fois par semaine. C'est trop bien. Je me suis acheté un vélo aussi. Du coup, trop bien. Je fais du personnalité. Mais franchement, essaie de pas prendre la même voiture que moi. Non, c'est bon. Mais c'est vrai que pour le coup, je fais beaucoup plus de sport encore qu'avant, je trouve, parce que là, pour le coup, en rajoutant toutes les autres activités, mais ça me fait tellement du bien de faire d'autres choses que je pense que ça va être bien. Et je pense que de toute façon, si je veux durer, il va falloir que je fasse d'autres activités à côté, mais surtout que je me laisse un peu plus de liberté. Parce que je me laissais pas aller voir ma famille qui habite du coup dans le nord parce que y a pas de salle calibrée, parce qu'il y a pas ci, parce qu'il y a ça, donc du coup je les vois jamais. Je les vois 1 fois par an, super. Donc là je vais me laisser plus de lest pour ça, quitte à tant pis, je vais aller m'entraîner à Fitness Park comme tout le monde et ça se fera très bien. Et il y aura pas de grosses répercussions et je vais me laisser un peu plus de lest, un peu plus de... Donc on verra où tout ça nous mène, mais je pense que après, je pense que ça va faire du bien. C'est le problème, t'allais dire ? J'allais dire ça, c'est un bon exemple pour évoquer le fait du coup d'éviter la saturation. Ça on s'en rend compte parce que là du coup ça fait plusieurs années que tu le fais. Tu as vécu beaucoup de préparation avec beaucoup d'implication forcément pour le niveau auquel tu fais tes compétitions. Mais ça peut arriver aussi à un niveau inférieur. Parce que on a vraiment le profil typique de quelqu'un qui a un niveau, on va dire, moyen, entre guillemets, même si ça veut tout et rien dire, mais on va dire en dessous du niveau national, et qui est impliqué autant qu'un sportif de haut niveau. Et du coup, on peut largement percevoir des saturations de pas mal d'athlètes. Et donc, pour éviter d'en arriver là, ça peut être intéressant d'avoir une autre activité physique à côté. Et si c'est pas une autre activité physique, avoir des objectifs sur tes liens sociaux, avoir des objectifs sur le côté professionnel. Ça peut être développer une autre compétence, tu vois. Il y en a qui utilisent les instruments de musique, Mehdi qui joue aux échecs toute la journée avec des Coréens. Enfin, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Et non, mais ça, c'est important de pouvoir te développer et avoir des évolutions positives dans d'autres choses qui gravitent autour et qui ne font pas partie de la force athlétique. Et du coup, pour ton cas et même la plupart des cas, c'est un truc qui fonctionne d'être à 100% dans un truc pendant une certaine période. Je pense pas que tu aurais été championne du monde ou avoir un record si tu n'avais pas été autant impliqué pendant une période. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, ça sature. Tu t'y exposes. Faut faire des phases. C'est ça. Là, ça a fonctionné, tu as eu les objectifs réussis, etc. Là, il faut prendre un temps pour faire autre chose à côté et se laisser plus de liberté. Comme tu dis, même tu pars en voyage, tu t'en fous, tu vas t'entraîner peut-être dans une salle moins bonne, tu seras moins carré sur la diète, mais prendre 5 jours ou une semaine, ça va permettre de pouvoir tenir 6 mois de plus, c'est ça. etc. Des choses que je ne me permettais pas avant. Après, pour ton cas aussi, quand tu avais tes séances, déjà tu en avais 5 par semaine, 3 SBD, mais tu restais 5 heures. Après, c'est une extrémiste du SBD aussi. J'ai fait des changements là par rapport à ça. Je me force à suivre des temps de repos, limités. Je me mets des minuteurs et j'ai gagné du temps. Bon, j'ai pas gagné sur 5 heures. Mais là, sur mes gros entraînements... Je suis sûr que tu as 30 minutes d'écart sur tes séances de 4h30 là. Non, mais tu sais que là, squat bench, pas mal de renfo et pas mal de réhab, plus la réhab de 40 minutes avant mon squat, je mets 3 heures. Hein. Voilà. Donc c'est déjà, bien, parce que aussi t'es coach et là t'as beaucoup d'athlètes maintenant. Donc je peux plus me permettre, je peux pas prendre 5 heures. Ça, quand tu prends 5 heures par jour que t'as 10 heures de coaching à côté, non, c'est pas possible. À un moment c'est juste plus possible. Et moi ce qui m'a fait pencher de ce côté de la balance aussi, c'est que je commençais, avant ça, avant d'avoir autant de travail, etc., pendant mes entraînements, j'étais focus entraînement, c'est tout. Moi ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Mais toi je me souviens déjà quand moi je faisais encore les compétitions, etc., t'arrivais pas à décrocher pendant les entraînements, tu répondais et tout. Moi, ça n'a pas été le cas jusqu'à cette saison. Mais là, dès que je vais à l'entraînement, je pense au travail. Et ça, tu peux pas être focus à l'entraînement si tu penses à ton travail, ce que tu as à faire et tout. Moi, j'y suis arrivé sur la dernière préparation, pour mai dernier.
sur le dernier bloc, le picking, j'ai réussi à être focus que là-dessus. Mais du coup, ça me demandait en amont, sur l'heure qui précédait mon entraînement, de déjà commencer à faire du focus et à couper le travail. Et du coup, ça me fatiguait tellement que l'heure d'après, voire les 2 heures d'après, j'étais claqué. Du coup, tu combines 3 heures de séance, 1 heure avant, 1 heure après ou 2 heures après, ça fait 6 heures en moins. Et là, c'est énorme pour moi. Mais du coup, c'est pour ça que je peux plus le tenir. Moi, je me souviens, les séances, les grosses séances, je rentrais chez moi, t'as tout sauf envie de te mettre sur ton téléphone et voir des gens faire de la FA, faire ses retours, etc. Donc, ça impacte énormément sur plein de facteurs, plus que juste le temps là-dessus. Et toi, Mohamed? Et moi, quelle est ton actualité, tiens? Moi, du coup, à part voir des aurores boréales. Incroyable. C'était incroyable. Et du coup, je Combien pense sur 10 la Norvège? 12. Ok, sympa. Ok, Non, j'y vais. en vrai, 12. Et je pense que d'ici 2025, je ferai 6 mois ou 1 an là-bas. Ouais. Incroyable. Ça y est, j'ai parlé, j'ai donné les termes. Il l'a dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai un bug. Bref, t'as dit il l'a dit. J'ai dit. J'ai cru qu'il parlait à la 3e personne. Non. C'est fou, ouais. Du coup, pour moi, prochaine compète, c'est en janvier. On devait s'affronter. Vitrolles, on devait s'affronter, mais je suis vraiment une pipe. Il a fui là. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est je pour la m'en bonne veux. cause. C'est pour la bonne cause. Mais j'hésite à la faire avec un niveau éclaté juste pour honorer ma parole. Rien à voir. C'est pire. Rien à voir, Pourquoi? c'est pire. Ça veut dire que tu Imagine me je le respectes bats. même pas. Imagine non, je le bats. c'est que tu le respectes pas. Ok. Il me respecte pas assez. Ouais, donc pour moi, prochaine échéance, c'est ça. Je sature pas vraiment. Je suis en mode vitesse de croisière, donc ça va. Je suis bien. Mais Dis-moi. juste remarque, peut-être que je me trompe encore une fois, parce que je me trompe tout le temps. J'ai l'impression que toi, tu as besoin de moins t'impliquer sur le plan mental pour arriver à être productif sur tes séances. Ouais, bah en fait, je sais que... Si je me compare à toi, par exemple. Moi, je sais que j'aurai jamais... C'est con, mais j'aurai jamais un niveau inter. Ouais, moi J'aurai jamais, tu vois. Et je m'entraîne. Pour moi, l'entraînement, c'est mon propre plaisir. J'y vais. Je sais que je m'améliore. Je sais que je suis de mieux en mieux. J'apprends aussi. J'apprends sur moi. Et ça, c'est beau. C'est beau. J'en C'est beau ce qu'il dit, c'est beau. C'est beau. J'aimerais bien être comme toi. Ah, mais personne n'est comme Non. moi. Je suis unique. Non, mais du coup, c'est pour ça que quand je vais à l'entraînement, je m'entraîne, classique. J'arrive pas à me mettre dans ma bulle. La guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Non. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Je suis C'est pas, que. Quand je suis juste avant mes lifts, bah, je suis focus, je suis concentré, je sais ce que je dois faire, etc. Mais entre mes lifts, je peux aller discuter. Ouais. tranquille. T'arrives à initier de la progression sur le long terme en étant globalement sur un schéma d'activation et mental qui est constant sur, par exemple, les 6 derniers mois. C'est ça. Alors que si je prends mon cas, si je fais une préparation de 6 mois, je sais que pendant les 4 premiers mois, en fait, je vais jamais dépasser le niveau que j'avais. Je vais même être en dessous parce que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir tous les facteurs au vert et ça me demande une grosse implication pour passer dans le stade où je vais arriver à progresser. Et c'est ça, en fait, qui, moi, perso, me limite et qui me prend trop de temps et d'énergie. C'est parce que t'es trop fort, ça. Non, malheureusement. Mais du coup, c'est une bonne chose parce que tu arrives à évoluer en ayant une bonne gestion de ton activation et de ton implication dedans, quoi. Après, tu vois, j'ai le taf, donc j'ai mes retours, etc. J'ai l'entraînement, mais à côté de ça, et pour moi, c'est un truc qui est important, c'est j'ai des moments qu'à moi, où, par exemple, je vais me détendre, je vais jouer à Warzone, même si pour Margot, je me détends pas quand je joue à Warzone. Et j'ai des moments aussi où je suis avec Margot et on passe des moments ensemble. Tu arrives à bien compartimenter. C'est ça. Et pour moi, c'est important. Parce qu'en fait, je vois la saturation. En fait, je la vois comme un peu comme une bouteille ou un seau. Et en fait, plus tu es concentré sur une seule tâche, plus en fait comment ça s'appelle, ton liquide descend. Et au bout d'un moment, t'arrives plus à rien faire. Alors que si tu coupes et que tu fais d'autres tâches, ça permet de remplir ce truc-là. Et moi, je le vois un peu comme ça. Moi, je me suis tellement investi mentalement avec la hype, avec prendre 200 mg de caféine, être en mode c'est la guerre. Et moi, je sais que c'est une des seules façons pour progresser, que j'essaie de le faire en mode chill, en mode tu vas à l'entraînement, t'es sérieux, t'es focus, mais pas autant.
que je pense que je pourrais plus progresser autant que quand j'avais quelques athlètes en coaching, j'avais que ça à penser, je faisais que ça de ma vie et j'étais à 100% dans le truc. Alors que là, on n'a plus le même degré d'implication ou alors il faut vraiment, par exemple, avoir moins d'athlètes, avoir moins d'objectifs. Rogner perso, en fait sur les externes, quoi. C'est normal. Et c'est un choix après. Ah oui. On pourrait très bien dire, ok, on cut de 50% notre effectif. Et puis, on lance pas PowerMind, je sais pas, Stabs. Tu vois, tu abandonnes tes projets. Si ton projet et ton objectif principal, c'est être le plus fort possible. C'est une échelle. Une échelle. Ouais. Donc, mais bon, c'est plus nos objectifs pour l'instant, en tout cas. Moi, j'y reviendrai. Je pense que j'y reviendrai. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que si je vais pas à fond sur les objectifs du moment, je vais avoir l'impression de louper quelque chose, tu vois. C'est logique. Ouais. Resto ce soir ou quoi? Ah oui, c'est vrai. On devait faire un resto, on vous l'a pas dit. Ah ouais. Ce soir, c'est resto. C'est Mehdi qui paye. Je vais demander à Margot. Je suis chaud. Moi, je suis toute seule en plus ce soir. Allez. Ninou, elle part. Je vais réfléchir. Ok. C'est qui paye? Pour moi, c'est oui. Qui c'est paye? lui. Ah, c'est lui qui m'a ouais. Allez, c'est Okay. nous. Non, c'est nous deux. On vous le paye. Ouais, on vous le paye. Et Dernier sujet, je pense. Un tips chacun pour améliorer votre productivité. Ouais, lui, on a compris. Ok. Ouais, lui, on a compris, c'est bon, il va pas nous rappeler. Ouais. Et Tu changer. compartimentes. Ouais, et changer d'environnement. Ah oui, Il aime bien aller dans son petit café, lui. Hein. Ouais. Je vais venir avec toi. Mais en vrai, je change d'environnement. Je vais faire le tour de tous les cafés de Montpellier. Tu vois? Vas-y, je vais venir avec toi. Allez. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé quand on parlait des voyages, etc. J'arrive pas à bosser quand je suis à l'extérieur, en tout cas pas en France. Mais partir en voyage à un endroit, je suis 100 fois plus productif. Je sais pas pourquoi, parce qu'en soi, je vais rester dans le Airbnb ou dans l'hôtel et je vais travailler. Mais je pense que le fait de savoir qu'après je peux aller visiter, que je vois des nouvelles choses, etc., je suis 100 fois plus productif. Du coup, là, je pars au Japon presque un mois, donc pendant PowerMind, donc je pense que ça va bien bosser. Donc ouais, changer d'environnement, c'est cool. Si vous êtes auto-entrepreneur, avoir plus d'organisation au niveau timing de chaque tâche Très et important. avoir une to-do list de la journée. Ouais. Au tout début, quand je suis arrivé, j'avais du mal à avoir vraiment des horaires de travail. Et en fait, je travaillais un peu tout au long de la journée, etc. Et là, du coup, depuis que j'ai vraiment mes horaires, c'est sans problème. Puis, de toute façon, au bout d'un moment, tu n'as plus le choix. Obligé, Là, ton nombre d'athlètes a bien évolué. Quand on a une dizaine, tu peux le faire au long de la journée, c'est pas très grave. Mais quand tu commences à en avoir pas mal, tu n'as plus le choix. Après, ça devient compliqué. Hein. Moi, mon appartement, je peux plus me le voir. J'arrive plus à bosser dedans correctement. C'est pour ça que j'ai modifié toute ma déco. En vrai, Moi, je vais acheter une maison, du coup. Ouais, on a verra. Voilà. Je pars. Quel est ton tips, toi? Moi, c'est pareil, toute ma journée, elle est délimitée. Je sais à quelle heure je me réveille, je sais à quelle heure 11 heures. je commence. Non, j'ai décalé mes horaires de sommeil maintenant. Alors, 10h45. attention s'il vous plaît, non, je fais 22h, 7h et demi. 22h. Wow, Comment on dirait vous- Par contre, Mehdi, je fais on des dirait pètes de Mehdi. nuit. Hein. Je fais des pètes de nuit. au fond. Jamais je dors Non, à les 22h. mecs, tu te Moi, réveilles 22h, tôt je fais des maintenant. comas. Ah oui. 8 heures. Ouais. Bah, c'est beau. Mais comment vous dormez à 22h? Je sais Impossible. pas, mais Bah, en moi, fait, je tombe tu de te- fatigue. Tu vas dans ton lit, Ouais. tu tires ta couette, tu fermes les yeux et bisous, bonsoir. Impossible. Ah, Non, moi, c'est mais comme ça. moi, depuis que Ah, les entraînements, depuis que j'ai beaucoup de coaching et tout, là, c'est l'enfer. Hein. Je dors. Bah, tant mieux. Hein. CrossFit. Moi, j'arrive pas comme Mehdi. Hein. J'ai beau me mettre dans le lit à 21h, 22h, 23h. Je m'endors toujours vers 23h30, pas avant. Ouais, à peu près Ah, pareil. non, putain, Ça dort bien ici. Hein. moi que j'aille à 20h30 ou à minuit et demi. Ça, c'est trop bien. en- Genre, en tu peux- 30 secondes. Tu peux te coucher à 20h, tu dors. Ah ouais. J'aimerais tant. Oh. J'arrive, mais franchement, Ah, 21h30, je suis au lit, je me réveille à 5h, je suis trop frais. Mais moi, je ferais ça. Là, ouais, je me couche mais à là, minuit, je me lève à 5h, on dirait j'ai fait la teuf T'es pendant bien En un vrai, jour. après, si là. j'étais comme toi, je ferais, je pense, allez, 21h30 au lit. Bah, généralement, ce que je fais, mais vu que des fois Margot est finie Ouais. à 20h. En fait, c'est Margot qui te pose des bâtons là. Ouais, mais... Oh là 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 là. N'importe quoi, Parlons-en. On va Margot. devoir ça. s'en occuper. Margot, on arrive. Non, Ouais. mais voilà, au moins. Oui, forcément. c'est ça. Et puis des fois, c'est con, hein, mais des fois, je joue à Warzone, je me dis, je vais jouer pendant 1 heure. Hop, je joue 1 heure, il est 17h, je regarde l'heure, 3h du matin. Oh merde, j'ai joué 1 heure. Mais c'est déjà arrivé. profite.
Parce que quand on a commencé au PT, j'étais comme toi. Ah ouais. J'étais un hardcore gamer, comme on dit dans le métier. Et puis maintenant, j'ai même plus de télé, j'ai plus aucune console, j'ai tout renié. T'es un nouvel homme. Donc profite. Ça fait 2 mois que j'ai pas joué à la Play. Un type sérieux, ben je reviens sur ce qu'on a dit. Non, un Juste- autre. Ok. Pas de personnalité, c'est ouf. Mais non, mais c'est pas la même chose que toi. Ah ouais. Toi, tu compartimentes, c'est ça Vas-y, ton tips. Prouve-le. Mhm. Retour en arrière. Moi, non, moi c'est si, juste, mais je suis en train de parler. ok. C'est juste avoir des centres d'accomplissement autres. Ouais. Ok. Bah si, Oui. ça c'est une base. On parle de productivité Ouais. pro, perso, sportif. Hein. Bah du coup, t'accomplir dans autre chose. Moi, je dirais aussi diversifier les tâches que tu fais dans la journée parce Ouais. que c'est bien de les délimiter, mais si tu tapes 5 heures de la même chose, ben ça fait très très long au bout d'un moment. Alors Et- que si tu fais plein de petites Wow. choses, tu avances sur tout ce que tu as à faire, bah au final, ça passe déjà beaucoup mieux. Tu voulais dire? Et du coup, est-ce que t'as des tâches que tu priorises uniquement le matin, par exemple, et d'autres uniquement le soir? Bah déjà, il y a, en gros dans ma journée c'est simple, il y a 3 créneaux, c'est toujours les mêmes, toujours à la même heure, où il y en a 2 donc pour mes retours le matin. Mes retours c'est toujours le matin. Mes retours c'est toujours le matin. Ensuite j'ai toujours le créneau où je vais m'entraîner. Et ensuite j'ai toujours le créneau le soir où je fais mes retours. Et après je cale d'autres choses à côté de ces créneaux. Mais tu peux être sûr qu'à 10h le matin je fais mes retours jusqu'à midi. Tu peux être sûr que de 14 à 17 c'est réservé à l'entraînement et qu'après le soir travail. Bah, moi, j'ai subdivisé encore plus mes tâches. Donc, en général, le matin, enfin le soir, avant de dormir, je mets les grandes tâches. Et après, le matin, je fais ma journée sur ma to-do list. Mais je divise vraiment encore plus qu'avant. Par exemple, je vais marquer concrètement 5 retours, 2 prog, site web Ok. PowerMind, 5 retours, faire à manger, faire les courses, Ok. 5 retours, 2 prog. Et parce que je me lasse hyper vite, j'arrive pas à rester focus trop longtemps sur la même tâche. Et le fait d'avoir, vu qu'il y a plein de projets, etc., il y a 1000 trucs à faire, le fait de faire plein de trucs petit à petit, mais différents, bah, je peux passer une journée entière à bosser sans aucun problème. Oui. Alors que faire 1 heure de retour, impossible. 1 heure Alors non-stop, moi j'y ça arrive pas passe du tout. bien. Hein. J'y arrive plus du tout. Ouais. Moi ça passe bien. Moi aussi. Moi, j'ai tendance à mettre les tâches qui demandent un peu plus de réflexion et un peu plus créatif le matin. Et plus la journée va avancer, plus ça va être de l'organique, tu vois. Genre Oui, des trucs où t'as moins besoin de réflexion. traiter des mails, aller chercher des trucs pour mon séminaire, genre des photos, tu vois, ou des choses Non, comme moi, ça. c'est l'inverse. J'arrive pas. Parce que toi, t'es productif Ouais. le soir. Ouais. Toi, t'es Batman. Mm. Moi, je suis Batman, ouais. Parce que tu te couches plus tard. Ouais, bah comme toi, au final, 23h30. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je moi, travaille pas après 21h, 21h30. Ouais, non, moi je continue un peu. Mais par exemple, je me réveille le matin, je chill une demi-heure dans mon lit et je fais des retours. Ah ouais, moi, ça, par contre, je peux pas. Impossible. Mais je fais Ouais, les moi, j'aime retours, pas pas les retours techniques, mais les retours des réponses qu'on m'a envoyées. Où juste j'ai à répondre et il n'y a pas besoin de réflexion. Juste les retours classiques. Après, petite douche, froide, très intéressante. Et après, je commence à bosser sur ma to-do list. C'est pour ça que je vais en Norvège, comme ça je prendrai des douches froides dans les fjords. Incroyable. Hein. C'est prévu. Moi, j'essaie de me. Du coup, je me lève direct. Je traîne pas au lit. Je me lève, je m'habille, je mange. Et ensuite, je me mets à travailler. Et du coup, en ce moment, j'essaie de pas toucher mon téléphone pendant les 30 ou 45 premières minutes. J'y arrive pas. Mais du coup, j'essaie. Ah, c'est bien. Ok. Je suis Super. honnête. Ah ouais. Et l'idée, c'est d'arriver à pas le toucher sur la première heure. C'est mon objectif. T'as réussi combien de fois depuis que tu l'as mis en place? Une heure complète 3-4 fois. Et Sur combien d'essais? une vingtaine. Ok. Et après, ouais, j'arrive à tenir les 30 minutes. Et en fait, je suis en train de manger. Oui. Et je suis là, je dis putain, je pourrais tellement avancer et Ouais. pas prendre du retard. Mais sur le long terme, c'est une connerie, tu vois. Mm. C'est juste qu'il faut le temps que ça se formate. Ça me fait penser à un truc que j'ai mis en place, c'est que avant les marches que je faisais, bon moi j'ai jamais travaillé pendant que je faisais mes marches parce que j'arrive pas, mais je sais pas, j'écoutais un podcast, j'apprenais du japonais, bref des trucs quand même où il faut réfléchir ou écouter. Et ben non, maintenant je laisse mon téléphone et juste je vais marcher et en fait ça me permet de me laisser par exemple 1 heure entière à juste réfléchir Bah, t'as grave raison. à plein de trucs. C'est Et en sûr. fait ça, Ouf. excuse-moi, hein. Non, excuse. Et ça, j'y ai pensé, c'est que la période la plus productive sur des réflexions, des projets à venir et tout, c'était quand j'étais en Islande et que à chaque fois, tous les jours, je prenais 1 heure au spa local, dans mon jacuzzi, et juste je réfléchissais. Et à chaque fois que je revenais,
j'avais une liste de 5 idées de fou qui a révolutionné OPT. Non. Si, c'est vrai, t'étais revenu avec vraiment pas mal vraiment d'idées. beaucoup d'idées. Donc maintenant, quand je fais mes marches, je prends plus mon téléphone, je prends pas de musique, rien. Et juste, je prends 1 heure pour réfléchir sur des axes de réflexion, des projets futurs, des trucs qu'on pourrait améliorer, etc. Et ça me permet de revenir à chaque fois avec plusieurs idées. Parce que si je fais pas ça, je me prends 0 temps dans la semaine ou dans la journée pour juste me poser et réfléchir à... C'est important d'avoir des moments où t'as l'esprit libre, hein, tout simplement. Ouais. Parce que si tu le fais pas et que tu prends pas le temps ou un moment précis pour le faire, tu le fais jamais. Et tu te limites vraiment beaucoup sur les projets futurs, les axes de progression, etc. Moi, ça me l'avait fait pendant mes vacances à La Réunion, où j'avais fait 2 semaines sans bosser. Et là, vraiment, tu redécouvres ton palais mental. Ah ouais, parce que même si tu es en vacances, si tu travailles pas du tout au niveau retour, etc., mais juste tu réfléchis par rapport au taf, c'est ok, même s'il faut pas le faire tout le temps. Ouais. Mais si tu te prends, je sais pas, 1 heure dans la journée pour faire ça ou quoi, franchement, c'est tranquille et tu reviens vraiment avec beaucoup d'idées et c'est cool. C'est important. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Ça doit être le podcast le plus long qu'on ait fait jusqu'à présent. On vous remercie à tous pour votre écoute et puis on vous retrouve dans le prochain épisode. Salut. Merci tout le monde. Salam.